Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette semaine je suis avec Night Crash. Avec Night Oui. Crash, on va parler d'une nouvelle carte qui est sortie. Et alors, moi la carte me fait beaucoup rire, mais elle ne fait pas beaucoup rire les autres gens. Non. C'était un peu resté, je vais pas dire une sauce secrète pendant quelque temps, mais un petit peu. Mais on va vous en parler. D'abord, bonjour Night Crash, comment Bonjour vas-tu? Pilipio. Bah écoute, ça va. Je suis ravi. J'ai pas prévu mon oreiller. Je vais peut-être en avoir besoin pour cet épisode. Parce que T'en as vraiment, un moi, dans la ta tête, carte, t'inquiète. ouais, j'ai un truc là qui peut servir. Parce que moi, Tu cette pourras carte me trop rend faire. fou, hein. Cette carte me rend malade. Genre, c'est. J'aime tellement, En fait, j'aime c'est tellement. simple. Vous prenez mon gameplay, vous prenez l'autre extrême, de l'autre côté, loin, c'est cette Exactement. carte. Allez, Voilà. ça va être super. Mm. Du coup, est-ce que tu veux parler de ta semaine vite fait? Parce qu'il y a quand même eu deux trois trucs. Rosetta qui est sorti, on a ouvert des cartes. On a ouvert des cartes. J'ai pas fait d'armory la semaine dernière. Par contre, j'ai ouvert mes cartes. Parce que C'est vrai, du ça coup, tu le truc bien? bah, alors pendant que quand cet épisode sortira, on sera au Calling Lyon. J'espère qu'on vous verra nombreux et Oui. cetera et Oh oui. moi du coup, c'est-à-dire que vous le savez déjà, vu que Zen s'est fait bannir, je suis reparti dans mon ancien moi, avec Chain, mais pas sur Viserai. Du coup, je joue Vincent. Sauf qu'en fait, dans Mais qui est plus Rosetta, proche de Chain que de Viserai du coup. c'est ça, c'est plus proche de Chain que de Parce que c'est Viserai, Shadowrun Blade. c'est ça. Et du coup, j'étais en mode: «Bon, du coup, je me prends des cartes pour Rosetta. Il me faut absolument la Face Purgatory». Je connais pas le nom en français, je suis désolé si tu l'as. C'est Purgatoire de visage. Purgatoire de visage. Je pourrais Heu te la prêter, hein, s'il faut. et ben, non, parce que Mais justement, j'ai ouvert mes cartes et j'ai fait une très bonne ouverture, contrairement à l'opening qu'on a fait en live sur la chaîne qui était oh absolument oui, qui était désastreux. désastreux. Mais j'ai ouvert, beaucoup de M. Donc en 4 displays, j'ai eu quand même beaucoup de M. J'ai eu une Marvel, j'ai eu des Lighting Greaves, donc les bottes de Aurora ou d'Ossio en Cold Foil, J'ai acheté instant. qu'il m'a qu'il Elles m'a sont pris par là. directement Elles sont là, regarde. Hop, et bam, voilà, elles sont Lightning là. Greaves en cold foil, exceptionnel. J'ai eu le Face, Purgatory en C'est Rainbow vrai ça? Foil et j'ai Stylé. eu une Arcanite Forteress Cold Foil Extended. J'aurais préféré l'inverse probablement. Ouais, j'aurais préféré avoir, l'Arcanite Tu en sais Rainbow que Foil mais bon, c'est pas très grave. Tu sais que l'illustrateur de Face Purgatory est au Calling Lyon? Moi, je vais prendre la C'est mienne pour vrai? lui faire signer. Bah, moi Ouais, aussi. je te jure. Moi aussi, elle va être signée, hein. Let's go. Mais Bah, je sais pas si j'ai au niveau regardé des ça, règles, aujourd'hui. du coup, il faut pas qu'il signe sur le texte. Il faut qu'il signe entre l'image et le texte, c'est ça? S'il faut que la carte reste lisible, on demandera Oui, bah, après croissant. le mieux, je pense, c'est qu'il signe genre, tu sais, sur la ligne Oui, qu'il y a c'est en ça. bas de l'illustration, comme Mmh, si c'était une ligne, pour écrire, tu vois? c'est ça. Après sur le texte, ça pose pas de problème, hein. Bon, Une carte ça roule. signée, c'est pas grave, hein, si c'est sur le texte. On demandera croissant, mais sinon, bah, rien de plus. Voilà, juste ouvert mes cartes et après, vu qu'on enregistre Moi, le j'ai pas fait mardi, beaucoup plus. Mmh. et J'ai pas fait toi? beaucoup plus que toi. J'ai fait l'opening, sur la chaîne. Mmh. D'ailleurs, allez voir la rediff évidemment, qui Oui. sera sur YouTube, Il faut si que tu as je le la mette temps sur de YouTube. louper. Mmh. Où en plus on était partenaire avec Uchronis Games. Je sais pas si le code est toujours d'actualité, dans le sens s'il a été utilisé, mais il nous a filé un code pour cet opening, que je vais répéter ici comme ça, Mmh. c'est, Tour 0 Rosetta 10. Voilà, si vous mettez ça sur son site internet et que vous passez une commande avec des produits Rosetta, vous aurez 10 de remise. Voilà, Voilà. on le remercie évidemment. C'était quand il Et nous l'a donné pour les 30 premières personnes. ouais, c'est pour ça que je dis que ça se trouve, il est périmé. Donc, s'il n'est pas utilisé, tant mieux. Et peut-être que certaines personnes qui nous écoutent pourront en profiter pour acheter des trucs. Mais s'il est utilisé, bah, faudra attendre le prochain, C'est ça. qui arrivera probablement un jour. Oui. En attendant, pendant cette ouverture, qui était en français en plus, on a ouvert quand même quelques cartes. Moi, ce qui est marrant, c'est que bah, grâce à mon travail, j'ouvre beaucoup de cartes assez longtemps en avance. Et du coup, j'ai pu observer les traductions françaises de la carte dont on va parler, que tu peux afficher à l'écran maintenant. Nous allons parler de Count Your Blessings. Alors, Count Your Blessings, c'est la première carte de Flesh and Blood qui vérifie le nombre d'exemplaires qui portent son nom dans ton cimetière. Non, c'est la On avait deuxième. déjà des cartes. Ah bon? Oui. Vas-y, Gorganian dis-moi. Tom. Oui, certes, mais elle est légendaire. Ouais, ça Ah y est. bah Non, oui. mais ça, t'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as raison, t'as Eh, raison. Tout le monde oublie cette ligne de texte parce que tout le monde s'en fout. Mais oui, en effet, Gorganian Tome est la deuxième. Mais Gorganian Tome, c'est pas un problème. Count Your Blessings, peut-être. oui. Gorganian Tom en Parce 3 que du coup, exemplaires dans chaque deck, ce serait pas la même ah, chose. si.
Dans Count Your Blessings, ça dit, pour 2 ressources, vous gagnez X points de vie où X est, 3 pour la rouge, 2 pour la jaune, 1 pour la bleue, plus le nombre de Count Your Blessings dans votre cimetière. Du coup, ce qui veut dire que si vous faites les maths, c'est une carte qui vous rend beaucoup, beaucoup de points de vie. Parce que, si vous jouez les 9 exemplaires, vous gagnez 52 points de vie au total. Sur juste les 9 exemplaires de Count Your Blessings. C'est Ça fait que trop, vous gagnez 9 points de vie avec les cartes elles-mêmes, plus, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. c'est Donc ça trop. gagne beaucoup de points de vie. C'est carrément le double des points de vie de la majorité des héros en réalité, voire le triple pour Cano. Et du coup, ça donne évidemment lieu à des parties très longues, des parties rompiches. Il est évident que j'ai acheté mes 9 exemplaires en Rainbow Foil et que je vais jouer ça dans Dorinthea Decimator. Quand Évidemment. j'ai connecté des neurones, je me suis rendu compte que c'était trop bien. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que dans la communauté francophone, on a pu observer un grand nombre de gens qui se sont dit: «Mais attends, est-ce que je pourrais pas jouer cette carte à la con dans plein de decks?» Donc aujourd'hui, on va parler d'abord de Count Your Blessings et de ce qu'on en pense et de ce qu'on peut faire avec, et cetera, et cetera. Et ensuite, on a prévu une tier list, extrêmement mémesque Oui, où on va classer les héros en fonction de à quel point c'est bien de jouer Count Your Blessings dans un deck avec ce héros. oui, Et vous allez voir que en réalité, les persos, les meilleurs persos ne sont pas forcément ceux qu'on attend. Et et en même temps, on manquera probablement de recul pour déterminer quel est le héros, le plus adéquat pour utiliser ce truc-là. Mais on va quand même faire la tier list, ça va être marrant. oui. Moi, tout ce que je sais, Heu, c'est que déjà, qu'est-ce le que tu en penses, toi, de cette carte? alors moi, j'en pense que c'est une aberration, parce que moi, on me bannit mon zen sous prétexte que les Oh parties ça vont y est, trop Ishwin. vite Oh non, et ils Ishwin. sortent Oh cette non. carte en mode: «Oh bah maintenant, franchement la game, bah c'est pas grave, hein. Allez, on va faire des draws». Voilà, moi mon rêve vraiment, là actuellement on est à Lyon, mon rêve ultime, Mmh. c'est qu'il y ait des gens qui s'assoient et qui disent: «Ah, je joue contre ce deck. Ah, il va jouer un peu aggro. Heureusement j'ai un deck contre Your Blessing». Que le mec d'en face se dise exactement la même chose et qu'au final ce soit juste un deck où au time, tu en as un qui soit à 52 et l'autre il soit à 61, tu vois? Ça c'est mon rêve ultime. Après, je suis assuré, C'est il fallait jouer plus vite, hein. c'est ça. Mais Moi, je voilà, commence une game, je m'assois à la table, mon adversaire n'indique pas avec son héros qu'il va jouer Count Your Blessings, mais je vois qu'il va jouer Count Your Blessings, et je lui dis: «Frérot, je fais la même chose, va falloir qu'on accélère». oui. Parce que la game, elle va être longue, En genre. fait et l'autre souci, tu vois, c'est que moi je sais Après, que c'est des games qui se terminent pas. C'était pas des games qui se terminent au point de vie, c'est des games qui se terminent à la fatigue, où en fait, c'est le dernier qui a les cartes dans son deck qui gagne la partie. En fait, tes points de vie, c'est plus tes points de vie, mais c'est les cartes dans ton deck dans ces cas-là, oui, sur ces parties-là, très longues en fait, où tu gagnes avec tes cartes. le délire et c'est ça qui va être drôle, c'est qu'en fait, vu bah, la preuve, on fait une tier list. En fait, la carte peut être jouée dans tellement de decks que Dans tous les moi, decks, en c'est ça qui est jouant bien, dans Vincent, tous les decks. je side, Reaping Blade pour justement empêcher le Parce gain qu'on de points sait de vie jamais, et cetera. De quoi? parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Le problème, c'est que du coup, contre qui je joue Reaping Blade? Il y Genre a certains héros, c'est évident qu'ils vont jouer, Count Your Blessings. oui Il y et a certains puis joueurs, c'est évident qu'ils vont jouer Count Your Blessings. Tu vois, tu tombes contre moi, je sais. bon, Mais tu vois, je vais tomber, par exemple, au hasard, contre un Reinhardt, et ça va être genre un alors Reinhardt fatigue gourdin, tu vois? Alors, ce qui est marrant, c'est que les 2 existent, parce que tu as des versions de Reinhardt Et je sais. ultra aggro, Sigil of Cycles, qui te bourrent de ouf, et des versions ultra défensives, fatigue avec Count Your Blessings. Voilà, et comment je fais? Est-ce je mets ou pas? Tu fais pas, mec, tu paniques. C'est Voilà, voilà ce que juste, tu fais. Alors que moi, c'est mon side est si simple, je joue toutes mes cartes dans tous les match-up. oui, mais ça, on te Sauf connaît, tu fais Cano, genre. toujours ça, toi. Du coup Count Your Blessings, moi, si vous voulez mon avis, je trouve que la carte est exceptionnelle, mais il va probablement falloir qu'il fasse quelque chose, ou que la communauté fasse quelque chose. Parce que je ne pense pas que la carte soit infaillible. Je pense vraiment que elle a le potentiel pour fondamentalement ralentir la méta, mais elle a un prédateur. C'est-à-dire que les decks Count Your Blessings, la stratégie réside basiquement sur le fait de fatiguer l'adversaire, de le pousser à utiliser toutes ses cartes en ayant trop de points de vie. Et l'intérêt de gagner des points de vie et pas de bloquer, c'est que le gain de points de vie, théoriquement, c'est des blocs que tu peux garder d'un tour à l'autre. Contrairement à un Unmovable qui bloque 8 à un moment donné, les 5 points de vie que tu gagnes sur un Count Your Blessings, tu n'es pas obligé de les perdre pendant ce Mmh. tour-là.
ni au tour d'après, ni celui d'après. Tu peux les garder longtemps, en fait. Ce qui te donne des decks qui peuvent accumuler des points de vie pendant tout le moment où l'adversaire attaque, ne pas jouer de cartes, juste accumuler des points de vie bloqués. Et au moment où les ressources de l'adversaire s'épuisent et que l'adversaire, en fait, va plus te tuer en un tour, mais qui va mettre genre 4 ou 5 tours à te tuer, et ben à ce moment-là, bah, tu as plein de points de vie, en fait. Mmh. Donc, tu bloques plus rien, t'envoies tes giga patates, tout ce que tu as pitch stack, tous les trucs que tu as accumulés, et tu pètes la gueule à ton adversaire, en fait. Et tu le tues à la fatigue, parce que du coup, il a plus de cartes dans son deck, mais tu le tues à la fatigue avec les points de vie aussi. Mmh. C'est un deck qui, ça stat check pas mal de trucs. Stat check dans le sens où si ton deck est pas capable de passer les 92 points de vie d'un deck Count Your Blessings, et ça exclut les équipements, les cartes qui bloquent, les défenses réactions, et cetera, ton deck ne peut pas gagner, genre. Parce que les decks qui jouent Count Your Blessings sont préparés à la fatigue, ont une arme qui va te tuer. Enfin voilà, il y a tous ces trucs-là, en gros. C'est ça. Heu, du coup, moi je pense que c'est une carte qui va en fait, je pense que c'est la carte qui va de Rosetta qui va probablement avoir le plus d'impact sur la méta, dans le sens où c'est la carte qui va le plus définir des façons de jouer au jeu en ce moment, jusqu'à ce que une solution soit trouvée ou que la carte prenne un giga tir. Moi, je l'ai la solution, mais personne ne veut l'entendre. Ouais, mais moi ça me frustrerait. C'est quoi ta solution toi? Débannissez Art of War! Non mais ça y est, gros, c'est bon. Non, à la limite, tu m'aurais dit déban Duskblade pour que les Runeblade soient un vrai tueur à Count Your Blessings. Non, ça OK. va, les Runblade, ils ont déjà Reaping Blade. En vrai, Reaping Blade, pour avoir Ouais, fait mais ça des suffit pas. tests, C'est vraiment pas bien. alors ça suffit pas C'est parce que vraiment pas déjà bien. alors contre toi, j'ai mal joué. Pour le coup, j'ai rejoué le deck en jouant un peu mieux et en essayant de stacker avec Vincent notamment des tours à 3 attaques, genre, 2 attaques, puis, une attaque, disruption et cetera. Donc potentiellement, je prends plus de dégâts avec Vincent parce que j'ai de la Blood Depth, mais en fait, c'est beaucoup plus impactant Ouais, mais parce tu qu'en est-ce que fait tu m'attaques pendant ce temps-là? alors oui, mais justement, en fait, le principe de faire 3 attaques, c'est qu'en fait, je te descends assez pour qu'au moment où tu remontes, en fait, je te descends assez bas pour qu'au moment où tu remontes avec tes 3 cartes dans la main, bah, en fait, je puisse te redescendre assez bas pour au final creuser un écart assez grand pour ne pas te laisser le temps d'aller chercher tous tes Counter Blessings. Parce qu'en fait, le Mmh. problème avec 2 attaques, c'est que si je te fais 2 attaques, tu vas passer à genre 6 points de vie de moins, tu vas jouer un Counter Blessing, ça te fait directement passer devant. Alors que si je te mets à 12 ou 14 points de vie, tu vas jouer un Counter Blessing, j'ai encore un peu de marge pour reprendre cette tempo et continuer à t'agresser. Et ça, pour le coup, je Mmh. pense que c'est une méthode de jeu qu'il va vraiment falloir s'habituer à appliquer. On a besoin de beaucoup plus de setup et il faut vraiment jouer juste autour de Counter Blessing. Donc moi, l'avantage Moi avec j'adore, Vincent, hein. c'est que en fait, j'ai C'est pas que à tu m'occuper peux faire des de trucs. bah, je peux faire des trucs et j'ai pas à m'occuper surtout du plus gros problème, c'est d'Enigma. Parce que, bah, Vincent, donc en fait, Enigma ne peut pas jouer Aura Mmh. contre moi déjà, donc c'est un gros problème. Donc en fait, j'ai pas à me soucier de ça. Donc au moins je peux faire des trucs avec Et Ripping du Blade. coup du coup, j'allais venir au fait que le principal prédateur de Count Your Blessings parce qu'en fait, quand on présente la carte, c'est un peu ce côté genre, c'est un peu genre la carte ultime contre plein de decks, sauf certains très précis. Ouais. Cano, par exemple, c'est Mmh. un match-up impossible à gagner parce qu'en fait, vous aurez beau gagner plein de points de vie, la réalité, c'est qu'il te pitch stack et tu perds la partie, en fait. Enigma, c'est impossible de gagner parce que les auras te pètent beaucoup trop la gueule. Certaines versions d'Enigma auront plus de mal à te tuer parce qu'elles sont moins efficaces sur le plan aura, mais une Enigma qui joue des auras, genre, elle va te tuer, en fait. Les decks comme, en fait et tous les autres decks de la méta, ils ont besoin de setup et vraiment d'avoir un plan de jeu et de s'y tenir et de l'exécuter le plus possible. Mmh. Par exemple, Aurora, théoriquement, elle peut passer, mais ça implique qu'elle joue genre 2 Arc Lightning et 2 Flicker Wisp dans le même tour et qu'elle fasse genre 4 ou 5 actions Go Again avec un Gold, Aether Iron Weave, des Grasps, enfin C'est genre, ça. faut bosser quand même, tu vois? Faut Mais ça bah, se faut fait. pitch stack. Exactement. Kassai, elle a Raizen Army, qui est une vraie carte contre les decks Counter Blessings, puisque ça fait du board comme pour Enigma. Vincent, ça fait triple attaque et Ripping Blade. Viserai, ça peut juste genre stack. Tu stack des one-shot. Florian OTK, ça peut faire des trucs, mais il faut que ça joue Ripping Blade, et c'est pas tout le temps le cas. Mmh. Donc, en fait, voilà, il y a plein de trucs. Et une des grosses forces de Counter Blessings, c'est aussi le fait qu'elle est imprévisible, dans le sens où quand ton adversaire s'installe à la table, tu ne sais pas s'il va jouer un deck Counter Blessings ou pas, parce que c'est ce qu'on va montrer plus tard. Il y a certains héros qui semblent vraiment capables de jouer Counter Blessings sans montrer qu'ils jouent Counter Blessings. Nu, Mmh. par exemple. C'est ça. Ton adversaire, il montre nu.
Tu ne peux pas savoir si c'est un deck Count Your Blessings ou si c'est un deck comme les nus classiques, c'est-à-dire relativement aggro, qui essaie de te péter la gueule et qui joue pas mal de transcend. Alors pour le Mais en coup, vrai, les maths sont un peu différentes avec les mystiques, notamment avec Nu, puisque Nu peut bannir des Counter Blessing et ça, en vrai, c'est pas ouais, négligeable. ceux de l'adversaire. Oui, bah oui. C'est-à-dire que Nu Oui, qui non joue mais contre en fait, un deck ça fait Counter des trucs. Blessing. Ça fait ça non, nu c'est un des decks un peu chiants quand tu joues Count Your Blessings parce qu'elle peut attraper tes cartes, ça casse la tête. Surtout qu'elle te tue à la meule littéralement quand elle a les armes pour. Mmh, Mais quand tu ne joues pas un deck Count Your Blessings et tu tombes contre une nue, tu sais pas en fait. Tu peux oui, pas savoir. bah Sauf ouais. si tu as Scout, et que ça. Moi par exemple, je vais jouer Dorinthea pendant le week-end. Heu, Théoriquement Dorinthea n'est pas un deck, gardien genre. C'est pas un deck ultra défensif Dorinthea. Mmh. C'est un deck où tu joues Dawnblade, tu essaies de faire des attaques, c'est un deck aggro, tu peux jeter des dégâts, machin et tout. Là, je vais être en mode, bah frérot, enfin, joue tes cartes, hein, vraiment, j'en ai 70 dans mon deck, 9 Counter Blessings, je dors genre. Voilà. Et ben nous aussi on Donc dort. ouais, ouais, mais moi j'adore. Donc je te propose, mon cher Knight, qu'on commence à faire cette tier list. Absolument. Voilà. Je te Donc laisse on a mis expliquer les ranks. on a mis 4 ranks qui vont de, OMG, c'est le héros parfait pour jouer Count Your Blessings, à, pourquoi t'as fait ça? Faut vraiment pas le faire. Et entre les 2 on a alors je comprends l'idée, mais je vois pas pourquoi, c'est l'avant-dernier, rang et c'est un truc de gros cerveau, mais c'est pas aussi bien que les decks parfaits. Et vous allez voir, c'est des catégories assez cohérentes en réalité, parce avec Count Your Blessings, il y a pas mal de petites synergies, de petits trucs et de machins auxquels il faut penser pour essayer de rendre la carte la plus efficace. Du coup, on va pouvoir commencer. On va commencer par Betsy. Oh, Et alors, oh, où est-ce que on tu commence places par Betsy sur cette tier list? oh, Ouais, ah oh ouais, là là, ça ouais, mais ça ah c'est ouais. différent parce que si vous avez suivi un peu les actualités sur Flashmallow et cetera, si vous avez regardé un peu ce qui se fait depuis Rosetta, en fait, Bitsy, ça a été un des premiers héros qui a été pris pour jouer Conjure Blessings. Et oui, pour 2 raisons. La première, c'est un gardien, donc son deck bloque super bien et ça a surtout accès à Rempart. Mmh, Rempart qui, heu, matérialise assez bien un des éléments importants avec Count Your Blessings et en réalité, toute la discussion qu'on va avoir là sur Count Your mmh, Blessings est une discussion que vous pouvez avoir ou une réflexion que vous pouvez avoir sur les cartes génériques un peu build around comme celle-ci, en vous disant: «OK, quelle est la meilleure façon d'optimiser son utilisation pendant la partie? Qu'est-ce que je peux faire le plus possible pour en tirer le maximum?» Art of War, on en tirait le maximum en ne bannissant pas vraiment une attaque, en mmh, rendant la carte gratuite avec un Tiger de Zen. Des cartes comme, Tome of Yendal, on en abusait en gagnant d'autres points d'action, avec les bots de Mécano par exemple, ou avec Spellbound Creepers pour les Runeblade. Conjure Blessing, c'est pareil. C'est une carte qui est super forte, mais il faut avoir des choses autour, il faut y penser, il faut mettre les choses bout à bout. c'est ça. Et les gardiens, ils ont Rempart. Rempart, c'est un bouclier qui vous demande de payer une ressource pour gagner un de bloc jusqu'à la fin du tour, mais en fait, il se casse jamais. Et l'idée, c'est que bah, du coup, si vous pitchez une bleue et que vous utilisez votre rempart, bah, vous bloquez des breakpoints avec ça et une carte de votre main, plus vous pouvez jouer un Count Your Blessings, et si votre adversaire casse la chaîne, vous gagnez un point de vie de plus avec votre rempart. Enfin, en gros, il y a plein de petites synergies comme ça. Et la raison pour laquelle Betsy est au-dessus des 2 autres héros, c'est parce que ses spécialisations sont les meilleures. Mmh. Et ça me fume de rire, genre. J'avoue, ça c'est Le très fait drôle. que les spés de Betsy soient les meilleurs, c'est trop drôle. Ah ouais, Et surtout parce qu'elle a un chapeau complètement fumé, en fait. oui, C'est les spécialisations, ça comprend son chapeau qui est complètement fumé et les cartes de spécialisation Betsy strictement, qui sont très, très fortes. Et le fait que, l'overpower sur sa capacité, ce soit pas aussi bien que Dominate, mais que ça marche en réalité un peu pareil. Et donc vous avez, quand vous mettez bout à bout le chapeau fumé de Betsy, Rempart et ses spécialisations qui sont d'excellente qualité, vous avez un des meilleurs héros pour jouer Conjure Blessings, à un défaut près, vous êtes giga cramé quand vous jouez Betsy en ce moment. oui. Bon, mon adversaire, il pose Betsy à la table, je fais: «Ah, mmh, Coquin, je connais le gaming, c'est je ça. sais vers quoi tu vas». Donc voilà, Donc ouais, vous Betsy, saurez c'est de Betsy. le héros a été designé pour ça, je pense qu'on est assez d'accord. Beh, ce qui est marrant, c'est que dans sa conception et dans sa présentation, il y avait pas c'est pas trop ce qu'elle présentait.
C'est vrai que Betsy, elle avait un peu ce truc de: «OK, je suis le gardien qui bloque jamais mais qui envoie des grosses patates». Bah, là, c'est l'inverse. Contrairement à Victor, à l'inverse, qui est beaucoup plus le héros qui bloque et qui fait une attaque Mmh. pertinente, value avec les golds, machin et tout. Betsy, elle est vraiment le côté attaque des gardiens, tu vois? Et Count Your Blessings, ça attaque pas, en fait, c'est tu dors. Bah, ouais, mais bon, pour si tu te soignes, tu peux mettre des plus grosses attaques après, hein. C'est vrai. Et ouais, et Voilà, ouais, donc ballot. Betsy, très bon héros, voilà pourquoi il y a la classe, perfecte, hein, parce que Betsy. Ensuite, Kassai. Kassai, Alors Kassai, je de peux là pas en pourquoi? dire Parce que moi j'ai mon grand-chose. idée. J'ai entendu des trucs et en vrai, le résumé de ce que j'ai entendu, c'est: «Ouais, c'est sympa, mais ça marche pas ouf, mais pourquoi Alors pas, mais peut-être». En gros, alors, tu vas mettre ça dans la catégorie pourquoi? Parce que le voilà. pouvoir héroïque de Kassai, Ah oui, c'est c'est ça, bannissez des rouges et des jaunes de c'est votre ça. cimetière. Mmh. Donc en fait, ça veut dire que théoriquement, vous avez 6 cartes dans votre deck que vous n'avez pas le droit de bannir si vous voulez tirer full value des autres qui sont encore dans votre deck. J'ai affronté une Kassai qui jouait Count Your Blessings, bah, c'était pas très bien. Mmh. Et l'argument comme quoi le deck est un deck qui peut aller à la fatigue et qu'à Vaillant Dynamo, et où tu peux bloquer, et où tu as les Shunt qui sont un vrai argument, mais pas pour Kassai, je trouve. Bah, je suis en mode, à quoi bon quand tu peux juste pitch stack un deck Raisin Army et achever ton adversaire avec, en fait. T'as pas besoin d'avoir 1000 points de vie quand il te suffit de faire un Raisin Army au bon moment et d'avoir préservé tes points de vie le reste de la partie. Mmh. Du coup, je suis C'est en vrai. mode, man. Bon, Et en plus, pendant ton tour, t'as besoin de beaucoup de ressources pour jouer au jeu. Et donc, tu peux pas intercaler, genre, un tour normal avec Count Your Blessings. Ce qui parfois est la force d'autres héros. yep. Donc, Kassai, low tier. Kassai, ouais. Oui, OK, exactement. OK. Je vois le l'idée. Arachne, Arachnie. t'en Bah, penses quoi, toi? Arachnie, alors j'en sais rien, mais, en fait, je connais pas très bien Arachnie. Par contre, ce que Ouais, je connais, c'est je trouve que c'est Assassin. du sous-Usuri. C'est du sous-Usuri et c'est du sous-Nu, genre. Bah, en vrai, je le mettrais pas dans l'holo tiers parce qu'on a vu des decks Arachnie très, très, très défensifs. En plus, il a accès aux dagues, pourquoi pas? Jouer un build très défensif. Ouais, mais tu vois, les dagues, ça se curve pas très bien, en fait, avec, Count Your Blessings, parce que tu peux pas faire Non, un pour coup la de fin de dague et Count game, Your Blessings. c'est plus pour le late game, tu Oui, vois? Genre, tu as les mais à dagues ce pour le compte-là, late, tu n'importe vois? quel héros qui a une arme, il rentre dans cette catégorie, tu vois? Ouais, ouais, bah, moi, tu vois, je l'aurais mis là. Ouais, c'est à peu près là que je le mets Je aussi. l'aurais Mais en mis fait, en mode je le mets pas là parce que, genre, le héros est pas bien avec Count Your Blessings, mais plutôt parce qu'il y a de meilleures options c'est ça. Mmh. assassins pour jouer Count Your Blessings. Ouais. Et genre Nu, par exemple. Mais on va y arriver Mmh, à un moment et on la placera, mmh, au bon endroit quand on y sera. Mais ouais, Arachnie, je pense que en fait, tu as toutes les bonnes raisons de jouer Count Your Blessings avec un assassin, sauf que tu es pas le meilleur assassin. mmh, c'est ça. Donc Donc en fait, la c'est principale ça. raison pour laquelle tu jouerais ça, c'est parce que tu aimes Arachnie. Le Bonne c'est raison, ça. En mais fait, le suffit pas mettre pour, le le reste. mettre dans cette section, c'est pas pourquoi il jouerait contre your blessing, c'est plus pourquoi vous joueriez à Arachnie, en fait. C'est Quand tu plus as pour ça. d'autres, options. Quand tu as d'autres Exact. options, voilà. Azalea, Moi, ça, c'est le moment marrant. C'est le moment où il y a vraiment des héros où tu te dis: «Mais genre, alors c'est pourquoi? vrai qu'on peut le faire, mais alors Mais pourquoi tu le pourquoi? ferais?» genre? Azalea, oh là là, c'est la fin de la game. Il faut Mais attends, absolument que je dominate une arrow oui, voilà. contre your blessing. En fait, je pense qu'il va falloir déplacer Kassai d'un cran au-dessus. Tout simplement parce Oui, qu'il ne faut dans ce cran tout en bas que les héros qui perdent à la fatigue. c'est ça. Ou les héros où ça a vraiment pas de sens, genre. Et Azalea, pour le Et coup, ça n'a typiquement, vraiment pas de sens. Azalea, ça en fait partie. Genre vraiment, ça n'a aucun sens de jouer Aucun, Count Your aucun Blessing intérêt. avec Azalea. À la limite avec Riptide, pourquoi pas? Parce que tu as des Alors, on vraies options fatigue on avec dira qu'on Riptide verra et Riptide. on y arrivera. Mais Et Riptide, en c'est plus, un ranger, il a une arme. ouais, Riptide, il a une Endless Arrow, genre. c'est ça. Bon, c'est une arme sus, mais ça existe. C'est une arme bizarre. Non, mais Azalea, c'est désastreux. Faut pas Oui, faire ça. en effet. Boltang. Heu, Bah, Boltyn, je le mettrais bien avec Azalea, mais il y a un monde où, pourquoi Bah, pas, un alors, très en fait, défensif pour pitch tack ou pour attendre la combo Lumina. ça dépend de son arme. En fait, tout dépend Ouais. de son arme. Si c'est Alors, un Boltyn qui joue Raiden ou les sabres, pourquoi jouer Conjure Blessings, genre? c'est ça. Mais en Surtout que c'est plus des de decks qui ça, le perdent à la fin. problème de Boltyn, c'est que tu peux pas charger les Contour Blessing parce que c'est-à-dire que tu dois les Alors, bannir. tu peux le faire. Si, si, tu peux.
tu peux, mais il y a que les jaunes qui servent à quelque chose, ou alors c'est pas des cartes light. Mais tu les bannis du coup? Oui. Bah, théoriquement, non, mais tu peux faire l'action de placer ton Contour Ah oui, non, Blessings non, dans ta tu peux le soul. faire, C'est désastreux, mais mais si tu peux le tu faire. si tu joues sur Contour Ça Blessing, va tu vas pas les bannir en ça va fait. aller en ça va aller en why très, très vite, hein, vraiment. Pourquoi? C'est C'est dingue. Le seul argument, c'est si tu veux surprendre tes adversaires et où tu joues Boltyn Decimator avec Contour Blessings. Boltyn Mais là, Decimator. c'est 3000 IQ, en fait. Vous comprenez pourquoi cette tier list est marrante? Parce qu'en fait, En vrai, honnêtement, vraiment, elle est digne. en vraiment par contre, honnêtement, vrai take, j'ai presque envie de le mettre là, parce que c'est un Parce qu'on sait pas, warrior genre et il a accès à Decimator. Juste parce qu'il a c'est vrai accès à que, Decimator. du coup, on met l'emoji pensif C'est ça. parce qu'en effet, il a accès à Il a Decimator, accès à donc c'est bon. Decimator, tu vois? Pourquoi pas? Bravo, Bah, déjà bravo, bravo. bravo, bravo à toi. Bravo à vous qui nous écoutez. Heu, Ça va en gros cerveau parce que en fait, c'est ouais, les mêmes arguments que Betsy, sauf que ton chapeau est moins bon. ouais. Bah, après, Tu c'est vois? vrai que C'est-à-dire que Betsy est mieux parce que son chapeau est mmh, fumé, genre. bah, après oui, mais de toute façon, Bravo, en fait, moi, dans tous les cas, je l'aurais mis en gros cerveau parce que, bah, on a déjà vu des versions très, très, très défensives de Bravo, genre des Très trucs fatigué. monumentales Mmh. qui pouvaient t'emmener à la fatigue et donc en vrai, pourquoi pas? Qui voulait t'emmener à la fatigue surtout. Ouais, c'est ça, Pas qui pouvait en fait, il y a vraiment une différence entre les decks qui peuvent t'emmener à la fatigue avec Count Your Blessings et les decks qui veulent le qu'ils faire. veulent. Mmh, Et c'est pour ça que Bessie est au-dessus des autres, parce qu'elle veut le faire, en fait. Elle veut aller au moment de la fatigue, où il lui reste ses wagers, et où elle peut t'envoyer des patates overpower à tous les tours, et faire genre what million de value avec, tu vois? c'est ça. Donc ouais, Bravo, héros défensif, oui, je le vois bien dans un build. Bah, après c'est bizarre parce que Counter Blessing ne bloque pas, mais bon, j'ai envie de dire, why Bah, not, hein? c'est pour ça que Gros Cerveau, je pense, c'est bien pour Bravo, Mmh, et pas mieux. Parce que Betsy, en fait, elle tolère de perdre des points de vie, en fait, parce qu'elle peut rattraper l'écart très, très vite avec, le rempart et cetera, mmh, et parce qu'elle a un late game qui est meilleur, enfin, qui est aussi bien que celui de Bravo. ouais, En vrai, je ça suis se d'accord. vaut. Ça En se vrai, vaut. les 2 se mais Bessie a genre, tu sais, a l'edge suffisant pour justifier qu'elle soit meilleure que Bravo sur le slot. Mmh, Donc non, c'est vrai, voilà. je suis d'accord. Max? Max, je n'en ai aucune idée, mais pour moi, c'est un deck qui doit Ah moi bannir j'ai des une idée, cartes, donc moi j'ai une idée. bon, bah, non, Tu vas me mettre ça en pourquoi? voilà. Parce que à la limite, Dash OG, ça existe. Dash OG, Parce ça que Dash existe. OG avec des pistoles, c'est un vrai délire. Autant Max en Max, fait, Max, tu veux booster. Si mmh, quand tu boostes, tu mises sur un Counter Blessings, bah, du coup, tu peux pas faire d'Hyperdriver, du coup, tu peux pas jouer ton mécano, c'est du coup, ça, ton deck sert à rien. c'est ça, C'est de la merde. On peut donc faire ça. pas de Max. Pas bien, pas bien. Mais je sais pas, tu sais, en fait, moi, j'ai le cerveau un peu en bouillie parce que, genre, j'ai vu des trucs tellement, genre, aberrants avec des héros, des takes de gens. J'étais en mode: «Mais comment le mec pense à ça?» Tu sais, si ça se trouve, si ça se trouve, là, on est à Lyon et j'ai affronté une Kassai, Contour Blessing, et ça m'a beaucoup fait rire, tu vois, genre? Et tu as perdu. Et j'ai perdu, genre, what the fuck? Non, ça, j'avoue, non, quand même, ça risque d'être compliqué. Ah frérot, si ton ça il monte Kassai, tu t'attends à ce que ce soit comme Turbo Blessings? Bah, en vrai, je pense que contre Kassai, je ne joue pas le Flay parce que Dynamo. Tu joues oui, du coup tu joues Ripping Donc je Blade. pense que je joue Ripping Blade Donc dans tous les cas parce et puis après, que tu voir le premier pour ajuster la façon que tu as de jouer et puis c'est c'est réglé, ça. quoi. Bah, en fait, Le tout ce qui le a un set bloc 1 infini, je mets pas Flay parce que c'est juste, en fait, ça fait 2 de value sur les bots, quoi. ouais. Donc c'est pas incroyable, Ouais. quoi. 4 même, ça fait 4 de value. Oui, Non, 3 de value. oui, 3 de Ça fait value. 1 de value bloc, le point de vie que tu as perdu et le run-chant, Le regen que je fais pas. économisé. Donc autant mettre Ripping. Oui, Mais bon. OK, OK. Dashoji. Le Shuji. En vrai, Bah ça, Dashoji, ça va en gros cerveau. Je ouais, pense pas que ce soit c'est pas le perfect, pour jouer. Alors c'est perfect. le meilleur des mécanos pour faire c pour, Mmh. ah non, c'est pas le meilleur des mécanos justement. Non, Parce il y qu'en en fait, a le un qui problème est bien meilleur. ah oui, il y en a un qui est bien meilleur. Le problème, c'est que ça bloque pas en fait les Counter Blessings, du coup ça te force à les jouer, alors que Dash OG, elle a pas très envie en réalité de jouer ses cartes, sauf certaines cartes très précises, les items, Mmh. et en fait, si tu dois prendre des dégâts en fait, ça augmente le nombre de non-blocs dans ton deck, qui est déjà Assez paradoxalement trop ouf. élevé, parce que tu as les items. Donc non, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais je pense que comme tu restes un deck très défensif,
Si tu joues Dash Pistol, c'est bien, Mmh. ça existe. Moi, je pense que c'est pas bien, mais ça te fait gagner quand même tellement de points de vie qu'il y a un monde où c'est pertinent. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Olympia. Olympia, bah, j'ai envie de le mettre en gros cerveau aussi parce qu'il y a mieux. Mais je pense qu'il aurait sa place aussi dans Perfect. Selon moi, il y a mieux, mais je pense que ça se vaut avec Perfect. Ouais, faudrait le mettre Parce au que milieu là, ouais, bah, tu peux le mettre mais tout cerveau. oui, on va le mettre tout en haut gros cerveau. Parce que en fait, Olympia, alors je vais pas Je vais mettre ça mentir, comme j'ai ça. monté des listes d'Olympia, hein, Olympia gros cerveau. C'est-à-dire que j'ai là, à côté de moi sur mon bureau, j'ai un tas de cartes qui correspondent à Olympia gros cerveau, notamment avec, des Hubs et des Visit the Golden Helm en Oui. cold foil et tout, avec des Price Galea cold foil. J'ai moi, tu vois, ce qui me fume avec ce deck, c'est que du coup, comme l'objectif depuis qu'il existe, Visit the Golden Anvil là, c'est de rééquiper ses équipements. Du coup, j'ai, heu, 2 exemplaires de Ironhide, Oui. Gauntlets, 3 exemplaires dont un cold foil de Ironhide Legs et 2 exemplaires de Price Galea et je vais choper mon troisième. Ça ne sert à rien, mais je trouve ça super cool. Comme ça. Enfin si, Bah, ça ouais, sert du à quelque coup, chose pour le ça coup. sert dans le deck pour le coup. Ça dans le deck. C'est littéralement le seul deck où ça sert à quelque chose d'avoir plusieurs fois ses équipements. Ah non, il y a les dagues Oui. aussi qu'on peut rééquiper en assassin et ninja, mais ça Oui, a mais jamais en fait, fonctionné, quoi. c'est assez normal pour les assassins ou les enfin pour les assassins surtout, pas trop pour les ninjas, Mmh. de trimballer plusieurs dagues dans leur inventaire en fonction des match-up Mmh. et s'ils en ont lancé une, d'en rééquiper une autre qui sera peut-être moins utile, mais qui est là, quoi. Qui est là. Là, l'idée, c'est que tu as vraiment genre des doublons de tes cartes. Mmh. Genre des Galéas, tu en as 3 dans le deck parce que le premier il paye Visit the Golden Anvil et se rembourse. Parce que si tu actives Price Galéa sur une attaque d'armes, de Decimator, hein, parce qu'en Mmh. réalité, de Olympia, ça joue C'est Decimator. Ultimator. Si tu actives, Price Galéa sur une attaque d'armes, tu vas pouvoir faire un gold parce que Price Galéa wage un gold et faire un gold parce que tu as un wager qui a marché avec l'effet d'Olympia. Donc ouais, tu fais Mmh. 2 gold avec Price Galéa. Donc tu as une carte qui en fait 2 et comme Visite de Goldenville, tu sacrifies des gold pour aller chercher des équipements, bah, du coup, en touchant avec Price Galéa, tu fais 2 gold que tu utilises pour récupérer un Price Galéa et un autre équipement. Et une autre carte, donc ouais, c'est ça. Value gratuit. Value. En effet, full Voilà. value. Et en Heu, fait, plus ton équipement bloque, plus tu gagnes de points de vie sur les visites de Golden Anvil. Ce que mmh, je trouve très cool. c'est vrai. Mais je pense que ça reste quand même gros cerveau Ça reste gros cerveau. parce Ça reste pas que, perfect, mais c'est à la limite, mais parce qu'il y a mieux. en fait, il y a mieux parce qu'il y a Dorinthea qui peut taper 2 fois, en fait. C'est ça. Et genre vraiment, je me rends compte à quel point ça fait une vraie différence. Parce qu'en gros, les corner cases où Olympia est un peu derrière parce elle aurait envie de mettre la pression, mais qu'elle peut pas parce que son équipement lui permet pas, son pouvoir héroïque, son arme et ça. Bah, en fait, Dorinthea, elle peut. Elle peut mettre la pression à ce moment-là, en fait, parce que tu as Go Again sur tes attaques, enfin, c'est parce que si tu as Go Again sur ton attaque, tu peux attaquer de nouveau et donc tu rends pertinent tes attaques, ce qui est Mmh, absolument pas le cas d'Olympia. c'est ça. Voilà. Ensuite, Osseo Cosinum. ah non, mec, tu vas mettre ça en gros cerveau très, très vite, hein. C'est vrai? Bah ouais, Mais attends, c'est le déjà que seul le héros deck a la moitié des cartes qui bloquent pas, tu lui en rajoutes des instants qui sont pas lightning. Mais après oui, il peut les filtrer. D'accord, exactement, il peut c'est les le filtrer. premier qui fait en sorte c'est le seul héros du jeu qui, rien qu'en existant, rien qu'avec le texte qui a marqué dessus, rend les 3 premiers Count Your Blessings OK, genre. Non, c'est pas C'est-à-dire qu'en vrai, il y fait en a les un 3 autre. premiers. Je te dirai après. Je te dirai quand il arrivera. D'accord. Les 3 premiers Count Your Blessings sont forcément nuls, parce qu'ils sont forcément underrate et il y a que le troisième qui est on-rate. Le quatrième du coup, qui est Mmh, on-rate et après à partir du sixième je crois, à partir du sixième la carte est above rate de l'infini et genre tu gagnes trop de points de vie, c'est trop fort. Mais, les 3 premiers sont très nuls et aussi haut, il permet de les défausser pour ne pas avoir à les jouer. c'est ça. Donc en fait, si ton plan de jeu, c'est de jouer des Counter Blessings, bah, c'est probablement un héros adapté. Mais, parce qu'il y a un mais, bah, tu perds à la fatigue. Oui, Donc, soit tu as un plan de jeu pour pas perdre à la fatigue,
qui implique de jouer, certains sorts avec de l'arcane qui retournent sous ton deck et tu peux les rejouer ou des remembrances, des trucs comme ça. Enfin, ça existe, mais juste genre, Mmh. faut bosser quoi. Donc soit tu fais ça, soit c'est perdu Oui, et c'est plus perdu que c'est ça plus d'ailleurs. perdu souvent. Mais bon, un Parce peu le que problème les d'Osseo en wizards ce n'ont pas moment. d'armes Oui. et en plus ça bloque pas. Donc vraiment enfin mais après si tu joues une version d'OCO avec Count Your Blessing, je sais pas si tu mets tant de cartes qui bloquent pas. T'en mets probablement, mais je pense que tu ajustes un peu ta liste, tu vois? Moyen que tu rentres Si beaucoup de ton objectif DR c'est de jouer et Count ouais, c'est ça en fait, tu peux mmh, mettre d'autres trucs. c'est ça. Je pense que c'est gros cerveau, mais que c'est un peu ce souci. Enfin, faut pas faire ça, ça perd à la fatigue en fait, donc Mmh, je suis d'accord. ensuite, Nu. Bah, on a mis Arachni en, pourquoi? Nu, je me dis: «Pourquoi pas?» moi je mets ça, je suis pas très loin de le mettre en perfect. Parce Le que problème pour moi de Nu, c'est que alors en fait la force de Nu, c'est que théoriquement tu gagnes à la fatigue sans interagir avec ton adversaire, puisque quand à la fin de la partie tu as plein de chi, bah, en fait tu peux juste spammer ton pouvoir héroïque et tu vas arracher le dé de ton adversaire en gros. mmh, Donc tu as un kill à la meule dans ton pouvoir héroïque, qui n'a besoin de rien d'autre qu'être là, en gros, et quelques cartes dans c'est ton ça. deck. Et tu as surtout tout un attirail ultra disruptif et ultra pertinent pour ce qu'il s'agit de faire durer la partie. C'est vrai. Donc Nu, moi je trouve ça bien. Oui. La force de Nu aussi, et je pense que c'est une raison pour laquelle tu peux la mettre en perfect, c'est le Allez, fait on la met que en perfect. tu aies accès à des très bonnes cartes pour menacer le board d'Enigma. En fait, si tu sais que ton pire ennemi dans le jeu entier, quand tu veux jouer Counter Blessing, c'est genre Enigma. Bah, en fait, tu mets 6 Pick to Pieces Vambrace et tu vas péter le board d'Enigma, en fait. Mmh, c'est Et vrai. ça c'est très important. C'est un truc vraiment à prendre en compte en construisant un deck Counter Blessings. C'est à quel point tu perds contre Enigma, en fait. Mmh, Spoiler, beaucoup de ces decks perdent contre Enigma. oui et heureusement qu'ils ont un prédateur naturel parce que sinon ce sera Ouais, encore ouais. pire. Vu qu'on Bah, de nous toute a banni façon, Art moi je of sais War. qu'en allant à Lyon avec, Count Blessings, je vais vraiment jouer à la match-up roulette, hein. C'est je lance la roulette et si le gemme est avec moi, j'esquive toutes les énigmas et si le gemme est pas avec moi, bah, j'en tape une ronde 1 et je drop, hein. Voilà. Il y a un monde. J'espère pas pour toi. Enfin, on verra. Là, à l'heure où Bah, l'épisode sort, on le sait déjà donc oui, on le sait déjà, donc on verra bien. Mais, on verra bien. enfin de toute façon, nous allons raconter ça dans les épisodes Oui, qui arrivent puisque évidemment on prévoit de faire pas mal de contenu autour du calling et cetera, que ce soit, nos profils enfin l'événement de joueurs à nous, que ce soit juste raconter le week-end, parce qu'il va probablement se passer plein de trucs et ça va probablement vous intéresser. Mais aussi parce que maintenant on a 2 arbitres dans l'équipe, 2 arbitres qui vont bosser ce week-end. oui, Alors la personne de Croissant que vous connaissez déjà, mais aussi de l'autre personne que nous n'avons pas introduit aux gens qui écoutent le podcast non et et qui on ouais, découvriront, maintenant et on le répétera, quand Gabi interviendra, c'est qui ça, du coup est Gabi. C'est, voilà, c'est un ami et un joueur, très investi dans la communauté du c'est ça Chrony, entre autres et voilà, du coup qui a rejoint mmh l'équipe et tout. et c'est bien. Mais c'est bien qu'il soit au Cunningham en tant qu'arbitre. Ça va les faire Oui, taffer un peu, ça va les changer. mais surtout, Heu, il va y avoir plein de trucs à raconter. oui, aussi. Ensuite, Prisme. Prisme, moi je suis un peu en mode why. En fait, je vois pas de bah, je suis un prisme, peu en fait, la question, c'est plutôt qu'est-ce que ça t'apporte de jouer Count Your Blessings dans un deck Prism? bah, rien. En fait, Prisme a besoin de Rien. taper pour faire sa value, donc elle a plutôt tendance à jouer quand même pas mal aggro. C'est sur c'est surtout qu'elle a besoin de cartes tellement précises dans son deck. Elle a besoin de Light, elle Mmh, a besoin de Jaune, elle a besoin de Herald, elle a besoin de Figment. c'est ça. Donc en fait, il y a plus vraiment de place Oui, plus pour, de place. on va quand même la mettre Ouais, là parce que on va quand même la mettre là parce que si ça se trouve, il y a en un fait mec qui va sortir un truc en mode: «Oh là là, mon Dieu!» En fait, la seule raison mais pour laquelle tu pourrais jouer Count Your Blessings, c'est si tu joues une version de Prism avec Iris of Reality et que tu joues full aura et que tu comptes sur le fait que pitcher 2 bleus pour jouer une aura jaune en instant te laisse 2 ressources que tu peux utiliser sur un Count Your Blessings. c'est ça. Ouais, Et ça existe, mais je trouve ça un peu fatigué. ouais, moi aussi. Ça mériterait peut-être de la mettre en emoji qui pense, mais on va la laisser là pour le On va la moment, laisser là. on verra plus tard. Reinhardt. Je suis en mode
Dashio, ouais, bah, mêmes arguments que Max, en fait. C'est Bah, pareil, pff, tu as été plus vite que moi. attends, je Mais si on regarde tape le pire dessus de que mon Max, deck. je trouve. Je regarde le dessus de mon deck. Oh, c'est Contour Blessing. Oh Ah non, mon merde. tour marche plus. Oh Oh bah non, merde. je peux plus rien faire. Voilà. Non, ouais, Dashio, mécano, Dashio, c'est vraiment la mécano c'est le qui, perso qui booste, hein. qui peut même pas se permettre d'avoir une carte générique dans le deck parce que même les Tom of Fiendal, fallait trouver des techniques pour essayer. Après, elle va avoir un nouvel item qui permet de piocher une carte, mais en fait, ça change rien. Ça reste pas possible de rentrer 9 Counter Blessing dans le deck. Genre, c'est infaisable. En fait, tous les miss que ça te donne valent tellement pas le coup comparé à ce que ça t'apporterait. C'est ça. Surtout qu'en plus, les Dashio, pour le moment, c'est des decks aggro, en fait. Et bah, du coup, si t'as un deck aggro, t'as pas le temps, en fait, de jouer Counter Blessing, c'est pas ton objectif. Mm, Et il n'y a pas assez, il n'y a pas de diversité pour le moment chez Dashio pour jouer autre chose. oui, Donc, c'est vrai. bottom tier, Bottom, vraiment, bottom. spécialiste, bottom tier. Reinhardt. Alors, Reinhardt, tu m'as dit tout à l'heure qu'en vrai, ça pourrait être par là. Ça peut être par Mais là. est-ce que c'est pas là? Alors, moi, alors, je pense dans une méta où Count Your Blessings n'est pas très représenté, dans le sens où euh, tu ne vas pas tant en affronter que ça. Je pense que Reinhardt, c'est pas un excellent choix, dans le sens où ce n'est pas le meilleur choix. Parce que ça reste quand même un deck assez sensible à certaines Mm, stratégies, qui souffre beaucoup contre les decks aggro, mais qui est très fort contre les decks contrôle. c'est ça. C'est un héros qui va avoir du mal contre Enigma, parce que bah, en fait, tu l'intimides et en réponse, elle joue son board, et si tu peux pas le passer, bah, c'est perdu. Et en même temps, c'est un héros qui peut menacer le board d'Enigma. Mais surtout, c'est un héros qui est excellent pour tuer les autres decks Count Your Blessings. Parce C'est vrai. que le fait que tu puisses pitch stack des tours 4 Intimidate avec Barraging Beatdown et un Alpha Rampage, euh, C'est énervé, ouais. l'adversaire parle moldave, hein, parce qu'il prend une giga patate de forain en fait, et t'as beau avoir gagné 20 points de vie, quand tu prends ça 3-4 fois d'affilée, tu meurs en fait. Mm, c'est vrai. Du coup, si tu mélanges ça plus une vraie arme, Bah ouais. Karine, sous la forme du Romping Club, bah Roaming en Club, pour fait le t'as coup, un vrai deck. ouais, qui se transforme en vraie T'as un bonne vrai arme dans ce deck. système. Donc moi je le mettrais en gros cerveau, Ouais, gros pour ces cerveau. raisons. Et je pense que si Conjure Blessings devient genre la carte de la méta, je pense que ça peut même monter un petit peu. Mm, Mais le défaut, tu vois, parce que ce qui est très amusant avec ce deck-là, Counter Blessings, je parle des decks Counter Blessings de manière générale, c'est qu'il faut penser à nu. Parce que nu, en ce moment, le plus gros danger qu'elle représente, c'est le fait de jouer tes bonnes bleues, parce que tu veux avoir des bleus dans ton mm. deck, de jouer tes bonnes bleues contre toi. C'est pour ça que les gardiens, par exemple, c'est un peu la sauce quand tu joues contre nu, et que Bravo, par exemple, c'est un peu chiant, parce que tu vas probablement vouloir jouer Anotos, pas mal d'attaques bleues, et du coup, si nu, elle peut les jouer contre toi, C'est la c'est merde. chiant. Mm. Betsy, en fait, tu t'en fous de tes attaques bleues parce que tu veux juste qu'elles soient bleues pour pitcher pour Sledge, ou genre ton petit marteau, et pour jouer tes grosses rouges. Ce qui fait que tes bleues, elles peuvent être giga merguez. Et tu peux mettre les pires bleus pour nu. Mm. C'est pas le cas de Reinhardt. Un monde où des Betsy Les vont cartes de arriver Reinhardt, elles avec sont des. bien. Un monde où des Betsy vont arriver avec des Titanium Bubble. Bah, c'est qu'en vrai, c'est vraiment pas la pire des bleus. Bah Son ouais. défaut, c'est qu'elle coûte 0, du coup, elle active pas tes marteaux, c'est un peu chiant. Mm. Mais Mais bon. en vrai, tu joues This Rounds on Me, tu joues Ripple Away, toutes les pires bleus qui servent à rien. En fait, les bleus que Nu veut pas jouer quand elle active son pouvoir. Oui, c'est vrai. Voilà. Raison pour laquelle d'ailleurs Nu est probablement très bien pour Count Your Blessings, c'est parce que tu as Cosmic Awakening, qui est une vraie carte pour finir les games. Oui. Surtout quand tu peux Cosmic Awakening, Codex of Frailty, Cosmic Awakening, Codex of Frailty, Cosmic Awakening, Codex of Frailty, Cosmic Awakening, Préserve Tradition, Cosmic Awakening. Alors pour le coup, non. Comment tu fais un. Comment tu fais pour faire Codex of Realty? C'est-à-dire que tu dois discard un chi à chaque fois? Il te C'est faut c'est 4 cartes et un complexe. codex en arsenal. Non, il te faut 4 cartes et un codex en arsenal. C'est bon. Et il faut qu'il ait go again ton cosmique. Non. En fait, non, mais tu le fais pas dans le même tour. Tu les fais un tour, puis Ah un autre oui, tour, d'accord, puis OK. un autre tour. Oui. Tu les répartis sur. Non, OK, non, tu les OK. fais pas à la suite, excuse-moi. OK, OK. Mais c'est genre, tu fais un tour de Cosmic Awakening, 2 tours plus tard, tu recommences, 2 tours plus tard, tu recommences. OK, OK. C'est ça, surtout. À Je la vois toute, je vois toute fin de plus la l'idée. partie, quand tu as full pitch stack, bah, Mmh. en fait, tu as besoin en gros de 4 cartes, d'une carte que tu vas te défausser sur le codex que tu joues de ton arsenal, triple chi, cosmique à 20.
et en réalité, tu as pas besoin de l'envoyer à 20 ton cosmique. Un cosmique à 15, ça tape C'est super déjà pas bien mal. aussi, genre. Mmh, c'est vrai. Hem, du coup, on était où? Ah oui, Reinhardt, bah, Reinhardt, il a des bonnes bleues. Reinhardt, il a des bleus exceptionnels, genre, que Nu a envie de jouer, donc en fait, tu te fais péter la gueule par Nu, donc pas ouf. Tu veux mettre Dorinthea à cet endroit-là? Je suis pas d'accord, hein. Dorinthea, c'est S tier, mec. C'est fou. Oui, Dory, pour Mais l'avoir vu enfin, en action, c'est on en a un peu parlé, en parlant d'Olympia et bah, je vais pas vous renvoyer vers, les quelques vidéos qu'on a fait sur Dorinthea Decimator, mais, c'est le héros un vous peu savez à quel parfait point pour j'aime ça, le quoi. deck. C'est pas le héros parfait, je pense vraiment pas que ce soit le héros parfait, mais Il par contre, marche c'est le bien quand même. guerrier parfait. C'est ça, c'est le guerrier C'est le parfait. meilleur guerrier pour faire ça, je pense. Parce que, bah, il y a Go Again sur tes attaques d'armes. Parce qu'en fait, une fois par partie, si tu as 2 bleus, tu peux, taper avec ta hache, parce que tu joues forcément Decimator dans ce deck. Tu peux taper avec ta hache, utiliser tes bottes, retaper avec ta hache. Ça paraît rien, mais en fait, ça met vraiment une pression sur l'adversaire. Ça fait Mmh qu'au bout d'un moment, il est obligé de dépenser des cartes pour bloquer ta hache. Et bah, s'il le fait, il perd la fatigue. et en Et fait, s'il le ouais. fait pas, il perd au point de vie. En fait, En c'est fait, ce qui est écrit sur étonnant, la c'est hache, c'est vraiment écrit sur la hache. Si vous bloquez cette hache, vous perdez de la value. oui. Donc Et en même temps, si tu la bloques pas, tu perds des points de vie. Et ce qui est assez amusant, c'est que les points de vie descendent assez vite en vrai quand tu joues contre mmh, Decimator. Alors maintenant, le deck fait moins tomber les points de vie parce que la version que j'ai jouée pendant les ProQuest là, j'avais beaucoup d'attaques 3 pour 7. Fiendal Fighting Spirit, le Bastion, Raging Onslaught et tout. Et du coup, j'ai remplacé ces 9 attaques par 9 Counter Blessings. bah, oui. Donc je meurs moins à la je meurs moins. En fait, je meurs moins contre aggro. Par contre, je tue moins bien. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu ce que je regrette, Ouais. Puis de toute mais façon, il je y a fais plus des Heart efforts. of War, donc En fait, c'est ça. Mais voilà. du coup, ça fait que le deck est encore plus pertinent parce que là, en ce moment, la méta est très, très la value, très le tempo. Genre, Oui. tu joues au tour par tour et tout. Et ce genre de deck, bah, en fait, ça fait beaucoup de points au tour par tour. C'est Et marrant ouais, vas-y. l'autre argument et qui pour moi est le principal raison pour laquelle je veux jouer Warrior avec Counter Blessings, c'est que la meilleure carte de Warrior à mes yeux, c'est Steelblade Shunt. C'est La vrai. rouge, c'est une 1 pour 6 qui parfois fait un point de dégâts, genre des fois c'est une 1 pour 7, c'est Alors une quand tu dis dinguerie. 1 pour 6 ou 1 pour 7, c'est une défense Oui. réaction qui coûte 1 et qui bloque à 6. Genre, Et quand elle bloque une attaque d'arme, elle fait un point de dégâts à l'adversaire. c'est ça. Donc parfois c'est une 1 pour 7. Et du coup, Steelblade Shunt, dans les versions que j'ai jouées ou pendant les ProQuest, tu utilisais la tunique pour le jouer gratos et rendre vraiment la carte exceptionnelle parce que c'était une carte 6 et ça devenait incroyable. Mmh. Maintenant, avec Counter Blessings, j'ai de bonnes raisons en fait de jouer des shunts pendant le tour de mon adversaire avec une bleue de ma main. Parce qu'il va me rester 2 ressources. Combien compte Counter Blessings? 2 ressources. De ressources. Donc, ça s'intercale parfaitement dans les patterns de jeu. Et donc là, on arrive à une des raisons pour lesquelles Counter Blessings est une carte intéressante. C'est que tous les héros ne sont pas égaux face à la carte, parce que tous les héros n'utilisent pas les ressources flottantes que donne Counter Blessings. Mmh. En fait, tous les héros ne rentabilisent pas le fait d'avoir pitché des cartes pendant le tour adverse si tu choisis de le faire pendant le tour adverse. Et si tu choisis de le faire pendant ton tour, ça veut dire que tu as une carte à jouer ou un effet qui ne demande qu'une ressource. Par exemple, dans mon deck d'Orinthea, dans pas mal de match-up, en fait, je ne joue pas Decimator parce que ça sert à rien, mais je joue Jubile. Une Mmh. attaque, ça coûte une ressource, ça tape à 3, et si ça hit, ça fait un Spell Void, basiquement. Parce qu'en fait, il y a des match-up où ça sert à rien de jouer Decimator parce que je n'en aurais pas besoin pour gagner à la fatigue. Et donc, il faut que je gagne des points de vie ou que je menace les points de vie de mon adversaire en utilisant Jubile. Et dans ce cas-là, je peux pitcher une bleue, Jubile Counter Blessings parce que ça me Mmh. coûte qu'une ressource d'attaquer avec. T'as vu, j'ai réfléchi, hein. Tu Bon tout cerveau, réfléchi, attention. tu as tout bien réfléchi, hein. Tu as bien préparé, ton tournoi. Voilà, voilà, ouf, oui, tu parles. Bah, tu sais que si ça se trouve, on dit Vu ça, que ça mais m'a là, tu top 8, hein, si ça se trouve, hein. On sait non. pas. On parle du Ah, passé. on sait pas, on sait pas, on On sait parle pas, du on sait pas. passé, tu Nous, vois? on parle du passé en mode genre, on ne sait pas ce qui va se On passer. sait C'est pas ce vrai qui que va se ça se trouve, passer. quand l'épisode sortira, je serai jour 2 du calling avec un score à X0 là, et je serai au C'est ça. MX. Mais on n'y est pas. Parce que tu auras Et tapé je que pense des plutôt que ça trucs, va être tu auras tapé aucune Enigma. so moi, je pense que je vais taper 3 énigmes d'affilée et je vais aller faire des sides, hein, vraiment, ça va aller très, très vite, hein. Hem, Enigma, d'ailleurs, bah, on parle d'elle. Mais du coup, attends, parce que là, c'est une tier list des héros qui utilisent le mieux Contour Blessing.
Enigma, il Oui. l'utilise pas très bien Contour Blazing. Oh, détrompe-toi. Ah ouais? Détrompe-toi. Genre, c'est une saloperie, c'est une dinguerie. Bon. En fait, c'est une saloperie, mais tu utilises pas Cosmo. Je te rappelle qu'au tout début Ah! d'Enigma, j'ai joué Enigma Decimator. Tu sais, un deck Enigma où en fait, quand tu enlèves le masque là, comme dans le même avec Scooby-Doo, en fait, c'était Decimator depuis le début. C'est Parce que Iris, Réalité c'est Réfracteur? Réfractaire. Parce qu'en fait, ton shield avec 3 compteurs plus un d'attaque, bah, ça te coûte une ressource par tour d'attaquer avec. Du coup, bah, tu le protèges, pitch bleu, coup de shield à 8 comme sur Blessing. Surtout que ça te fait Super. un matelas ultra confortable parce que tu restes un illusionniste. Les illusionnistes, depuis toujours, leur mécanique principale, c'est sacrifier des points de vie pour mettre du board. Mmh, Si tu as plein de points de vie, bah, tu peux en sacrifier plein pour mettre plein de board. c'est ça. Du coup, genre, tu te retrouves plus dans ces situations un peu nulles où ta manifestation de Miragaï, elle te met dans la giga sauce parce que tu veux la jouer ce tour-ci, mais tu juste pas les points de vie pour la jouer, en fait. Parce que tu t'en gagnes plein. Les Counter Blessings bleus sont les meilleurs en plus parce que tu peux transcendre dessus, donc c'est trop cool. C'est vrai. Et vraiment, genre, c'est un deck qui aime bien, en fait, parce que juste Waning Vengeance, en fait, c'est Mmh, elle, bloque à 3 pour la rouge, elle coûte une ressource à jouer et si tu as une bleue pitchée quand Waning Vengeance quitte le jeu, tu fais un shield. Bah, du coup, si tu joues 9 Waning Vengeance et 9 Counter Blessings et plein de bleus, bah, tu peux utiliser tes bleus pour jouer Waning Vengeance, Count Your Blessings, transformer des non-blocs de ta main en des blocs, en instant, donc tu peux pas vraiment te faire intimider, tu peux pas vraiment perdre les cartes de ta main parce mmh, que tu peux les jouer en réponse à des unhits, machin et tout. Et en plus, tu fais de la value parce que tes Waning Vengeance, elles font un shield quasiment tout le temps, parce que tu vas pitcher des bleus pour les jouer avec des Count Your Blessings. c'est vrai. Donc, C'est c'est vrai, des c'est vrai. trucs, hein. Ah, c'est bien ça. C'est cool. Non, bah, je pense qu'Enigma, premier degré, c'est un très bon deck pour jouer Count Your Blessings euh, parce que tu as, bah, les cartes d'illusionnistes, en fait, genre, tu des fantasmaclasmes, t'as les Miraging Métamorphes, t'as les Spectrales Manifestations et accessoirement, c'est un illusionniste qui a une arme, ce qui est pas le cas de Prisme. Parce qu'à la fin de la partie, quand tu as plein de chi, tu peux juste transformer ces chi en shield qui vont menacer ton adversaire. Et quand tu joues Refractor, c'est pas juste genre, ça va menacer un peu ton adversaire, genre ça le caresse pour 2 go again, tu vois? Non, non, ça lui envoie des patates à 6 en fait. Donc ça calme. C'est vrai que Genre à ça la fin de calme. la partie, 2 chi, ça fait 7 de value en fait. Parce que tu tapes à 6 plus tu gagnes un point de vie quand ton shield il pop. Et tu peux le recréer au tour d'après. Donc voilà, c'est et c'est mieux que les marteaux de gardien. C'est fou de se dire quand même que une Un petit illusionniste PayPal a de shield, c'est meilleures mieux. armes que les gardiens pour la fatigue, genre. Bah ouais, c'est l'illusion. Donc Enigma Count Your Blessings, je pense que c'est un vrai truc. Je pense que c'est un vrai OK. délire. Je pense que les joueurs d'Enigma, comment dire, ne se sacrifieront pas à jouer ce deck-là. Mais Enigma n'étant pas un héros résolu à proprement parler, dans le sens où il y a pas de liste qui fait consensus, je pense qu'il y en aura probablement. Le défaut de cette version d'Enigma, c'est que tu instaloses contre les Enigma Cosmos. Ouais, bah oui. Ça Pour les par mêmes contre, raisons que tous les autres decks Count Your Blessings. De toute façon, considérez qu'il y a aucun deck dans cette tier list, surtout les decks les plus hauts dans la tier list, qui est à l'aise contre Enigma. Genre vraiment, Enigma, c'est le pire héros à affronter. Sauf pour Nu. Tu vois, c'est pour ça que Nu est tout en haut. Parce que tu as des armes contre Enigma. Donc, si vraiment tu veux jouer un peu avec le feu, en mode genre, je joue un héros et tu te dis, bah mon deck, en fait, il va juste outvalue la moitié du field et juste je perds contre Enigma. Donc, en fait, si je tech contre Enigma, ça peut le faire. Bah, si t'es un peu comme moi et tu en mode, je joue à la match-up roulette, si je tombe contre Enigma, c'est perdu, tant pis, tu vois. oui. Bah, tu peux jouer nu, genre ça a du sens. OK. I see. Faille, Tu veux le placer où heu, ton héros préféré? voilà. Ouais, Bah, en bottom fait, tier. ça va être très simple, ça va être très rapide. Faille n'aime pas pitcher pour des attaques. Pourquoi il aimerait pitcher pour gagner des points de vie, en fait? La seule raison qui aurait pu justifier à mettre faille un petit peu dans la tier list, c'est s'il existait un vrai Un vrai build archétype avec défensif, faille défensif, c'est ça. qui utilise correctement Flic-Plac, qui a un bon truc à la fatigue, mais Mais ça malheureusement, c'est n'existe pas pas. vraiment le cas, en fait. Non, ça Parce que n'existe pas. les armes de faille sont pas trop adaptées, en fait, à ce plan de jeu-là. Tu les Kodachi, mais il faut que tu joues plein de 0 cost bleu, tu peux le faire, mais en fait, pourquoi jouer faille quand tu peux jouer Katsu dans ce cas-là? Bah, En on fait, en il est viendra au moment de c'est pour ça que Katsu. faille
C'est pour ça que Faille est aussi bas dans la tier list, hein. C'est ça. Bah, Parce que Faille, de toute Cassou façon, est un c'est tout petit peu au-dessus. héros, Faille, héros, complètement full agressif qui ne se joue qu'en j'avais essayé à l'époque de regarder s'il y avait des builds genre un peu Des défensifs, builds en machin. vrai, il y a eu des builds un peu mid-range. Il y a eu des builds un peu mid-range parce qu'on mettait des cartes, qui faisaient un plus de value. Parce qu'il y avait des gens qui mettaient des flics-flacs, des think below et Oui, genre qui mais étaient en mode: «Il y a un monde où on va bloquer». alors, je vais casser le mythe là tout de suite. Les C'est juste joueurs Puddington qui met des flics-flacs dans tous ses decks. Voilà, les joueurs qui mettent des flics-flacs dans les decks ninja aggro, que ce soit Faille, que ce soit ou Zen, Katsu, ça peut se comprendre. Mais que ce soit Faille ou Zen, c'est juste des gens qui jouaient Ira en Blitz et qui étaient en mode «Oh, il y a plus Ira, mes flics-flacs» et qui du coup foutaient des Mais flics-flacs partout, notamment Pudding d'ailleurs Tam, tout simplement. d'ailleurs, Ira n'est pas dans cette tier list parce qu'elle Non, n'est pas encore sortie au moment où on Ira enregistre. sera très bien Mais avec Ira, les très, très, très bon contender pour jouer oui. comme sur Blessing, Et hein. tu sais pourquoi? Parce que tu veux gratter là comme un salaud Oui. et Ira, ça va surtout être ton deck vas-y, non, vas-y. Ira, ça va être ça va être horrible. Ça va faire J'ai Kodachi, hâte. donc Kodachi, une attaque à 0 qui prend le +1 de Ira, et avec les 2 pitchs restants, Contour Blessing. Ou alors, tu as rempli ton deck d'attaque à 1 pour 5, Ouais. très bien staté, genre Sensor, des Sensors Contour ou Blessing. la carte là avec, personnage qui est comme ça là, qui est une 1 pour 5 random où tu fais jamais la combo, mais c'est une 1 pour 5 qui bloque 3. Oui, Bah, Twilight celle-là, tu vas Kick. la jouer. Non, c'est pas Twilight Kick. Ouais, ou un C'est, truc avec un kick, je sais plus. oui, je sais plus. Bon, en gros, ces cartes-là, en fait, tu comptais les jouer dans ton deck parce que les 1 pour 5, c'est bien, parce que tu fais Kodashi, Kodashi 1 pour 5. Mmh. Bah, là, tu feras juste 1 pour 5 comme sur Blessings. Bah, ouais. Donc ça s'inscrit parfaitement dans ta curve. Into, tu joues 9 flic-flac, que des attaques avec combo, et ton deck bloque des millions de points de dégâts, genre. Bah, ouais. Ça va être Donc en trop vrai, bien. Ira, il y C'est a un monde. Ira, il y a vraiment un monde, mais elle est pas dans cette liste Ira, parce que le héros n'est pas si elle jouable. était dans la liste, c'est ça, si elle était dans la liste, je pense que je la mettrais en perfect. Parce qu'elle a l'air vraiment, genre, Mmh. adéquate pour jouer ce plan de jeu. C'est ça. Il y a un monde. Des failles, bottom tier. Faille, Bottom. on the bottom. De toute façon, maintenant qu'il y a plus Art of War, il va rester bottom très Mmh. longtemps. Kano, Oui, bottom tier. bah, Bottom tier parce que le deck compte sur les doigts de sa main les miss dans son deck. Il y a pas de raison d'en rajouter 9, hein, vraiment. c'est ça. On ne peut pas jouer les En plus, instantanés avec Kano, Kano, donc pourquoi rajouter Counter Blessings dans ton deck quand tu es un des prédateurs à Counter c'est Blessings? ça, Parce absolument. que si tu par contre, faut savoir jouer au jeu, hein. Parce qu'un Kano qui gagne contre un deck Counter Blessings, il faut qu'il arrive à faire 92 points de dégâts sous AB4, AB3 pour les moins préparés. Et il y a un monde où, Il y a des Oasis dans le les decks deck. il y a 3 Oasis parce que c'est trop bien en fait Oasis, parce que c'est un peu comme si Blade Shunt, mais pour tout le Mmh, monde. Tu peux genre juste faire pitch bleu, Oasis, Conjure Blessings, c'est bien, tu vois? c'est ça. Le truc, c'est que du coup, pour contrecarrer, Oasis, il faut que les canaux jouent Imperial Edict, qui empêche les Oasis d'être joués. Mais du coup, pour contrecarrer les Imperial Edict, les decks peuvent jouer Imperial Warhorn, qui est une autre carte. Imperial Edict, c'est une vieille carte de dynastie qui était nulle au moment où elle est sortie, qui dit, tu peux payer une ressource pour, faire en sorte que l'adversaire ne puisse ni pitcher, ni jouer, ni défendre avec une carte qui porte un nom. Et en fait, il nomme Oasis Respite et du coup, bah, ça fait des cartes qui servent à rien, dans la main adverse. Au moment où on part en combo. Mmh, Et c'est ça. Imperial Warhorn, ça permet, en payant une ressource, de pousser chaque joueur à détruire un item qu'il contrôle. Et les joueurs de Kano, ils vont avoir des potions et du coup Imperial Edict. Et du coup, si tu arrives à attraper l'Imperial Edict, qui a moins d'importance que les potions pour la stack, bah du coup, théoriquement, tu peux jouer tes Respite et du coup, tu peux gagner la partie sur le truc comme ça. Mmh, Mais, dans ce cas-là, les Kano, ils peuvent juste placer dans leur stack le Imperial Edict. Et juste le jouer, hop, en instant, au moment où ils vont l'activer dans le même tour, et hop, au tour d'après, ils combo. Donc en fait, ça sert à rien Imperial Warlord. Donc, c'est mais ça. par contre, il faut savoir jouer au jeu. Parce qu'il faut savoir réussir à faire une stack, s'en souvenir, et caler Imperial Edict dedans. C'est beaucoup quand même. Faut savoir jouer. Donc je pense que un Kano qui bat un deck Counter Blessings, ça se croise pas à tous les coins de rue. Et c'est Bah, probablement la raison pour laquelle si je dois affronter un Kano là pendant le calling, je jouerai ma game en fait. Parce que sur un malentendu, mon adversaire foire sa stack.
Mmh. Surtout parce que les stacks de canaux maintenant, elles sont vraiment différentes de ce qui se faisait avant. Vu qu'il y a plus les tomes? Puisqu'avant, tu avais des tomes et maintenant tu as plus de tomes, Oui. donc ça existe, c'est jouable. Mmh. À voir. Florian. Florian, en vrai, je le mettrais pas en gros cerveau, mais je le Ouais. mettrais en mode, Ouais, tu peux le faire, mais je mmh, pense vraiment pas que ce soit le truc le plus fort à faire avec le c'est héros. ça. Ça reste toujours mieux que Genre Boltyn ça et existe. Kassai, mais ça existe. Ça Genre, peut en se fait, ça faire. existe et en vrai, c'est un héros assez défensif, mais le problème des Counter Blessings, c'est que ce ne sont pas des cartes Earth, ce ne sont pas des Mmh. actions, donc déjà Tu ça peux pas t'aide pas pour décomposer avec. décompose. Ça se cale bien dans ta curve de ressources parce que tu joues Ripping Blade, donc tu peux faire Pitch Bleu Count Ripping Blade, c'est pas trop un problème ça. Mais pourquoi tu ferais ça en fait? Mmh. Pourquoi tu ferais ça quand tu peux juste genre activer Florian vite et envoyer des giga patates de forain? Mmh. Ou gagner à la fatigue parce que tu as stack, 1000 runes chant, en mode, gros combo, ou alors juste grinder l'adversaire avec, double rune chant, coup d'épée pour 5. Mmh. Bah, et on a vu, pendant à Sydney, il y a eu un événement la semaine dernière là, où, un des joueurs en top 8 c'était un Florian Counter Blessings qui jouait des cartes trop nulles en plus. Il jouait genre énergie potion, il jouait une amulette qui fait rien. L'amulette de crémation là. Non, c'était Amulet of Echoes, celle qui a été tentée d'être jouée contre Zen et qui était pas assez forte et Oui. il avait ça dans son deck, genre, j'étais en mode: «Bah, pourquoi?» Et mais voilà, du coup, je suis pas convaincu par la liste. Je pense que c'est pas bien. Mmh. Pas monté de cette manière en tout cas. Je suis d'accord. Heu, du coup, ouais, Florian, bof. Florian, Je bof. je suis Ça je se suis fait, mais sceptique. pourquoi vous le feriez, quoi? Ouais. Caillot. Ouais, bah, bottom tier, Voilà, hein. hein, c'est pour la même raison, hein, c'est ultra agressif, ça fait des miss, Mais non, mais bah, oui, c'est surtout que ça fait des miss. et voilà, hein, C'est pour ça que j'ai pas voilà. envie de la mettre. Je joue mon Wild Ride. Oh, Counter Blessing, quel dommage. Oh non! Oh non, j'ai raté. Oh no. Hem, Katsu. Et Bah, ben, alors, Katsu, moi, je pense vraiment que ça peut le faire. je pense que Parce ça vaut pas que Ira, alors ça mais vaut ça pas peut être Ira, intéressant. mais tu peux donner de la value à tes mauvais Counter Blessing via son Hero Power. Ah non, ça coûte 2. Donc non, tu peux pas. Non, j'aime Tu mec. peux En fait, pas, ça ça active coûte 2. pas tes Kodachi, tu peux pas les défausser sur Katsu. Et tu Non, peux pas vraiment, les pitcher non, non. avec ah ouais, non. Non, non, Moi, non, autant pour je moi. pense que c'est en genre emoji qui réfléchit, juste parce que ninja défensif, ça existe. Mais si on Ouais. considère que cette tier list prend en compte l'existence d'Ira, tu me mets ça en bottom tier instant, genre. Parce que Ira, elle serait S tier. Parce qu'en fait, Ira, c'est le ninja défensif, Bah, pas si Katsu. si Ira est S tier, à ce moment-là, je le mettrais pas en bottom tier. Je le mettrais là avec Kasai pour la même raison que Dori, tu vois? Oui, genre il a une arme, quoi. Il a les Genre, Kodachi. il a les Kodachi. Oui, d'accord, d'accord. Il joue les Non, Kodachi, tu vois? d'accord, OK. C'est pour ça. Mais par contre, Ira S tier instant, hein, Ira, je ce serait S tier, ça oui. mmh Lévia, Alors, il y a une interaction que je trouve exceptionnelle avec Count Your Blessings. Hem, alors attends. Ah oui, non, ah non, ça concerne pas Count Your Blessings. Bon, le seul intérêt de jouer Count Your Blessings dans les c'est que tu peux manage tes points de vie pour te transformer en demi-héros. ouais. Sauf que ce qui est super intéressant avec Counter Blessing, c'est que du coup, vu que les attaques de Lévia font bannir des cartes de ton cimetière, bah, en fait, Ouais, c'est un peu Kasai tier, genre, tu tu un pas peu de en mode Counter genre: Blessing. «Han, Ah non! Non, c'est c'est des pire! miss, C'est pire c'est que des miss, Kassai! les bannis», genre. C'est pire que Kassai, parce que Kassai, tu peux choisir de ne rien bannir. Lévia, tu pas le choix! Il faut bannir des trucs! Tu obligé! Pas bien, Donc c'est pas bien. en fait, juste sur Counter Blessing, il y a écrit: «Cette carte ne peut pas être jouée dans Lévia parce qu'elle va être bannie». Mmh. C'est tout. Donc ça sert à rien. Oui. Aurora. En vrai, petit Contour Est-ce Blessing que go again, est-ce est-ce que tu as ouvert tes chakras, pendant qu'on parle là de tous les héros et tu te rends compte à quel point Count Your Blessings, c'est une carte exceptionnelle en fait? c'est terrible, c'est à chier comme carte. C'est horrible. Ça Faut me donne savoir envie ce de que me je trouve crever un les peu yeux. cool avec Count Your Blessings, dans Aurora. Tu as beaucoup de cartes, Lightning de l'édition, Rosetta là, Mmh. qui interagissent avec le fait d'avoir joué un instant. Ouais, bah, oui, c'est ça.
Count Your Blessings, c'est un instant et si tu pitches une bleue pour activer Count Your Blessings et que ça déclenche des synergies à base d'avoir joué des instants, bah, ton épée du coup, bah, elle te coûte Mmh. une ressource donc tu peux faire un petit coup d'épée. Tu sais ce qui peut être rigolo aussi? Mmh. Tu fais une 0 pour 4 en attaque Ouais, et là tu fais pitch, Lightning Rims en instantané, ouais, Count Your Blessings avec les 2 de ouais. pitch, gagne go again. Waouh! Waouh! C'est peak gameplay là que tu nous proposes, Tu vu je me ça? suis Eh, de c'est mon base heureux. cerveau d'aggro ça. Ah ouais, ouais, Non, bah, mais en je fait, suis c'est heureux. le fait juste d'avoir des bots qui peuvent potentiellement interagir ou de toute façon Aurora, Ouais, on mais a c'est que vu. 2 ressources, genre. Ouais, mais c'est un héros qui fonctionne avec les instantanés. Donc en fait, moi Non, mais je c'est le pour ça. mettrais pas en bottom tier comme les autres Non, agros, moi je le mets je en le mets emoji là. qui pense, genre, Ouais, c'est ça. En mode: quand mon adversaire, il joue Aurora comme Your Blessing, je suis en mode: «Waouh frérot, je sais pas qu'est-ce que tu as fumé, mais ça a l'air d'être de c'est la bonne, pas ouais. mal, hein». Mmh, Ah ouais. c'est ça, entièrement d'accord. Riptide, je le mettrais pas en perfect du tout, mais il y a un monde où gros cerveau. Alors, moi j'aimerais pour moi, il est un petit peu au-dessus du gros cerveau. Parce qu'en fait, Riptide, une de ses façons de jouer au jeu est fondamentalement tournée autour du fait de bloquer les attaques adverses. Mmh, D'être défensif en fait, d'attendre, de setup en gros. Et mine de rien, tu as un kill à la fatigue? Non, pas vraiment. T'as pas de truc infini, enfin genre tu Endless Arrow qui est infini, mais c'est particulier en tu vrai. Il faut que le mec n'ait plus de bloc, il faut qu'il puisse plus rien faire, faut plus qu'il puisse bloquer, genre, c'est un en peu fait, tu vas pas t'as pas une arme comme les autres héros, mais à la fin de la partie, entre le carquois, les codex, alors heu en vrai, tu vois, pour moi, il y a un monde où, genre Riptide, il a un Counter Blessing en arsenal, il bloque avec 2 cartes de sa main, il pitch une bleue, il joue le Counter Blessing, il utilise la dernière ressource pour charger son arsenal avec la dernière flèche à 0 qu'il a et on sait que là, en fait, il a récupéré beaucoup de flèches à 0, genre en spé et tout, qui genre interagissent un peu, tu sais, genre 0 pour 4, créer un truc, oui, donc qui donne les effets à qui donne l'adversaire les sur effets à c'est tout l'adversaire, ça tu qui est vois? cool. Donc en vrai, Mmh. pourquoi pas, tu utilises cette ressource pour pouvoir charger avec ton arc une flèche à 0 qui potentiellement va lui casser les couilles, un drill shot, un murky water, genre, Ouais, tu peux faire des trucs, quoi. tu peux faire des trucs. Donc Je pense que c'est gros cerveau, mais que ouais, c'est pas, perfect parce genre que tu là, tu perds à la vois? fatigue. Ouais, c'est Voilà, ça. parce Par que contre, tu tu perds perds à à la la fatigue. fatigue, en fait, c'est tout ça le problème. Si tu vas plus Mais vite à la fatigue après, que ton adversaire, pourquoi pas? le mélange des pièges qui font des dégâts, Et toi qui des gagnes points des de vie que points de tu vie, gagnes parce qu'en fait, si tu gagnes plein de points de vie à la fin de la partie, tu peux juste genre garder tes mains et jouer tes giga flèches comme ça là, mmh, bam 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 et finir par tuer ton adversaire parce qu'il a plus de cartes aussi. c'est ça. Parce que du coup, tu peux jouer 3 Rimembranche, 3 Codex, ton Carquois, tu d'autres cartes encore qui Bon, il y permettent de a shuffle des flèches. Tu les Endless Arrow, enfin genre, en fait, tu peux jouer tellement de Endless Arrow que tu vas finir par tuer ton adversaire à la mmh, fatigue. c'est ça. Tu peux mettre des remembrance, genre, Ouais, bah, c'est en pour s ça. Ranger, ça fonctionne bien avec des en jouant des jaunes, donc Il y a pourquoi les pas? Memorial Ground, parce que du coup, tu Mémorial. peux Memorial Ground tes flèches que tu récupères ensuite avec l'arc qui check le dessus de ton deck. Du coup, tu les mets dans ton arsenal. Tu joues Sense du coup? Bah, tu pourrais, oui. Ouais, tu peux jouer Parce que Sense. en fait, Mmh, si elles arrivent du dessus de ton deck avec un aim counter et que tu les as mis au-dessus de ton deck avec des, comment ça s'appelle? Avec des Memorial Ground, surtout des Memorial Ground, bah, en fait, tu sais ce qui va se passer. Donc en c'est fait, ça. tu peux genre, et si tu as pitch stack et que tu connais ta stack, tu peux aussi genre juste faire ça. Et en plus, il y a une Riptide a eu une nouvelle carte là, qui interagit très bien Ouais, avec les pièges et qui empêche le setup, voilà, voilà. qui est pas mal. Non, je Ouais. pense que Riptide, c'est un vrai contender. Je pense que c'est vraiment un deck intéressant en tout cas. Donc c'est Je le mettrais intéressant. pas très loin du S tier parce qu'en fait, pour moi, il y a un truc, c'est dans les héros parfaits, il y a les héros en fait, je trouve que Betsy, théoriquement, elle devrait descendre du S tier Ouais, parce que mais elle a pas l'effet de surprise. En fait, ouais, mais tu malheureusement, elle remarqueras que fonctionne tellement bien que oui, c'est ça le les problème. 3 autres héros en S tier, c'est des héros qui ont l'effet de surprise. Mmh, L'effet de tu montes ce héros-là, ton adversaire ne s'attend pas forcément à ce que tu joues Count Your Blessings, qui du coup te donne un avantage non négligeable pour ce qui est du sideboard. Parce que si ton adversaire il sait pas que tu joues Count Your Blessings, il va pas mettre ces trucs anti-fatigue en fait. mmh, Et si genre
il a pas mis ses trucs anti-fatigue, c'est instant win, en fait. Mmh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais gros cerveau, c'est très bien. Gros cerveau, c'est bien, j'aime bien. Teklo bah, Oui, oui, voilà, c'est hein, reste le un monstre. héros est défini pour: «Bonjour, je vais bloquer jusqu'à avoir mon armure d'Iron Man, puis je te pète la Tu sais qu'il y gueule». a il y a 2 trucs qui rendent le héros trop bien. Alors déjà, paradoxalement, se transformer en Iron Man, c'est pas si bien que ça quand tu joues Count Your Blessings, parce que tu as plus d'armes à la fatigue. C'est-à-dire que tu perds à la fatigue du coup, puisque tu as plus d'armes. Parce que théoriquement, Teklovosen, enfin le robot là, il peut pas attaquer quand tu as plus de cartes, en dessous, Mmh, donc tu perds à la fatigue. Par contre, avec Rosetta, il a gagné des bases exceptionnelles, mmh. puisque du coup, bah, en fait, il joue, Adapteur maintenant il Dissolver? joue, Adaptive Dissolver dans tous les match-ups avec Cogworks Legs. Du coup, il a AB3 et des bases dans tous les match-ups. En gros, Adaptive Donc Dissolver, c'est comme l'équipement qu'il y avait eu à Bright Light, c'est un équipement donc modulaire qu'on peut mettre sur n'importe quel, emplacement et par contre la mmh, différence avec celui de Bright Light, c'est que lui, c'est une base, donc on peut jouer des oui, évos dessus et qu'il a Arcane Barrière. et Ce qu'il qui a fait que Arcane ça Barrière. ça ça évite de devoir jouer des cartes nulles en side pour avoir Arcane Barrière, puisque tu commences la partie avec AB3 et ça ne t'empêche pas de te transformer. Ce qui est trop bien, genre, C'est pour ça le héros. et que de toute façon avec, Teklovosen, tu n'as pas envie de bloquer avec tes équipements, Bah, non, voilà, donc en fait, tu t'en fous. c'est ça donc Du coup, le deck a reçu un gros push. Accessoirement, tu peux jouer énormément de Terminator Tank pendant la partie. Aussi parce que, et pour moi c'est un des principaux arguments, vis-à-vis de la curve de ressources, ça se place super bien en fait. Parce que si tu pitches 2 bleus pour jouer un Evo, qui coûte 4, les Evo bleus, la Majestic, c'est ceux que tu veux jouer de toute façon, il va bah, te en fait il rester te 2 reste 2 ressources. ressources que tu peux utiliser pour Count Your Blessings. Oui. Oh là là, les maths qu'ils ont Tada! fait, c'est terrible. 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 Oh, Et je je pense vais que c'est ramener un un vrai oreiller deck. à Léon. Ah bah frérot, moi tu sais que c'est mon rêve en fait que le top 8 ce soit genre 8, genre 6 decks Count Your Blessings. Horrible. J'adorerais, 6 ce decks serait Contour vraiment Blessing trop et bien. 2 Enigma qui se retrouvent en finale. Ah Oh bah le oui, oui. Alors là, cauchemar! effectivement. Oh le cauche! Et en fait moi ce dont je rêve, c'est soit que les gens genre hard paniquent et mettent genre 3 Poison the Well dans tous leurs decks et se Oh, fassent ça serait incroyable oblitérer ça. par des decks aggro, du coup parce qu'ils ont des cartes nulles dans leur deck. Soit que personne n'ait prévu Count Your Blessings ou personne se soit dit: «Les gens vont vraiment ramener le deck», tu vois? Ouais. Et que Ah du non, coup, pour moi, tu il y a aies des gens genre qui des l'ont Count Your ramené. Blessings en top et tout. Mmh. Bah, en vrai, je sais pas, hein. Ah si, il y a des gens qui vont le ramener 100, c'est sûr. Bah, déjà moi, c'est sûr. Déjà toi et c'est sûr. C'est sûr et certain. Oui, oui, Je non, vois mais il y trop a de il y gens a d'autres parler gens que il y a d'autres gens, ils il y a vont d'autres ramener gens. ça. Mais tu vois, nous dans les francophones, on est des giga débiles, donc on va jouer ce truc-là. Mais je sais pas s'il y a des gens aussi À débiles l'Inter? ailleurs. Ah si, oh les Oui, non, mais il y en a, Américains, il y en a. ils aiment beaucoup ce genre de deck. Genre vraiment, Je hein. sais pas. C'est typique Ouais, mais si tu vois? non mais Ouais, je mec, sais on pas. en a On vu à verra. Sydney en fait. Oui, mais vas-y, Donc c'était pas très abouti, le deck. bah ouais, alors imagine quand ils vont l'être. Mais pas à Ah, Lyon. Mais, je pas à pense qu'à un Lyon. moment, ils seront aboutis et les gens vont se tailler les veines dans le sens de la longueur, clairement. Mmh et il va y avoir un Parce ban. que, c'est un deck Voilà. en fait, c'est un deck qui est moi, je trouve que c'est un deck intéressant à affronter parce qu'il te pousse dans tes derniers retranchements. Alors par contre, Même raisonnement mini que quand aparté, les decks aggro devaient affronter des gardiens, quoi. Genre, oui, faut jouer au jeu et je trouve ça cool. mini aparté, je vous renvoie sur, l'épisode que j'ai tourné où on parle de la banlist avec les Art of War et où j'ai presque dit mot pour mot à Croissant. Je lui ai dit: «Bannir ces cartes-là, bannir Art of War, tuer les decks aggro, ça va nous emmener dans une méta du dodo, de la lenteur» et Ah, là, j'adore. ils sortent Et ça, Contour ils ont drop Blessing. genre, c'est vrai qu'en fait, si Counter Genre, Blessings n'était pas sorti avec Rosetta, il y aurait pu y avoir ce truc de, en fait, la méta, elle est pas si dodo que ça. Genre, t'aurais c'est ça. eu Enigma, ça aurait été une méta très Aurora, mid-range, Aurora pourquoi très pas, genre il y aurait eu des mais trucs, ouais. ouais, c'est ça, mais tu eu un triangle avec un deck contrôle qui bat un Mmh. deck mid-range, qui se fait battre par un deck aggro et t'aurais eu, tu sais, ce Mmh. triangle assez agréable d'une méta fluide où tout le monde peut jouer au jeu, le style qui lui plaît et on s'amuse, tu vois? Là, la réalité, c'est que tu joues un deck aggro, il faut avoir sérieusement planché ton plan anti-fatigue parce que sinon tu te fais fatigue par Tu le peux pas? premier Counter Blessings qui vient, Tu genre. peux pas? Bah, tu peux, mais Oui, si, mais tu tu peux. passerais pas. Il y En avait fait, des héros actuellement mais il y avait des héros qui gagnaient contre la fatigue sans Art of War. Il y en ah a qui vont bon? y arriver dans le futur, hein. Bah oui. Katsu, parce qu'il a les Kodashi.
Bah ouais, faille Et parce qu'il a la flamme. Bah, Faille c'est un point de alors, jeu, en fait. Faille sans Art of War ne gagne jamais dans un deck full fatigue. Jamais de la vie. Tout simplement parce que tu Ah peux ouais? pas push les dégâts pendant la partie, qui fait qu'à la fin, le Bravo va être obligé de bloquer tes Kodachi. En fait, tout ce que ça va donner, c'est qu'à la fin, le Bravo, il va lui rester 15 points de vie, tu vas lui faire 2 coups de Kodachi, il va faire: «D'accord» et là, il va te faire Crippling Crush Dominate parce qu'il les aura pitch stackés Oui, OK, et c'est OK. fini, tu Ouais, vois? d'accord. Art of War, Non, mais je sais c'était pas, le en vrai, truc qu'on mettait pour les justement push les Runeblade dégâts, quoi. les Runeblade, ils peuvent faire des gros trucs, en Les Runblade, ils setupant. peuvent, mais pas Viscera, il peut. Viscera, il peut parce que Viscera, il peut Azalea, ouais, il peut Azalea, il stack peut le plus Aziraï stack. Azalea et pitch stack des flèches dominate. Dashio, elle joue des énormes items et elle t'out value de C'est ça. l'infini, sur les bons tours. Kaio, bah, il t'intimide quand il veut vraiment te tuer à la fatigue. Ouais, oui. En fait, il te fait des gros tours Blood Rush, into il t'intimide deux trois fois et tu perds la partie. Faudra voir. Mais Counter Blessing, ça empêche un peu ça. Bah, ouais, Conjure Mais bon, Blessing, ça fait que tu as vraiment besoin d'avoir un genre, un push de autant avant dégâts il te fallait hallucinant, en fait. autant autant avant il te fallait genre une arme de poing Mmh, pour passer la fatigue, autant maintenant il te faut l'arme atomique en fait, parce que c'est sinon ça ça. passe pas genre. Tu te rends compte que là, on est dans une méta où tu es en fin de game. Attends, on sait pas encore Attends, exactement attends. dans quelle Non mais méta on non est. mais dans le sens où on On va pourrait voir, être dans une méta où tu es on en va voir. fin de tu en fin de game. Heu, le mec, il est là, il a joué toutes ses cartes. Genre le mec vous êtes tous les 2 à la fatigue, tu vas pour le tuer, il lui reste 3 points de vie, il a plus d'équipement, il lui reste une carte de son arsenal, une carte en main, tu lui fais CNC, il peut pas faire de défense réaction de son arsenal, il lui reste une carte en main, c'est gagné. Le mec, il te regarde, il fait: Là il fait: «Counter «Count!» Blessing, je gagne Il 9 points gagne de vie». 8 plus la valeur du count, Voilà, bah, je prends ton CNC et tu es en mode: «C'est et je te pète la super, gueule. c'est génial». Mmh. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Oh non, en fait, il me restait un de pitch sur la tunique. Allez hop, à l'attaque. Genre, Ouais, mais bon. Usuri. moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce genre de truc. Usuri, je pense que c'est gros Ouais, cerveau je ou pense alors, aussi gros cerveau. Pierre réfléchi. Je pense que c'est gros cerveau parce que c'est Je mieux qu'Arachni, pense que mais c'est pas là. aussi bien que Nu. Oui, Je pense que moi, je je la vois mettrais d'accord. ici, Parce qu'en fait, tu es un assassin, donc tu as des bonnes armes contre à la fatigue à et la contre la fatigue. fatigue, Ça mais fonctionne bien. T'as les codex notamment. ton match-up Enigma est abyssal, je pense. Ah ça, Heu oui, et puis, bah, en fait, tu pas le kill à la meule qu'a Nu, donc je trouve mmh, pas ça aussi bien. c'est pas fou. C'est vrai que c'est En plus, moins ça bien que implique que Nu. tu joues ça implique que tu joues des cartes un peu moyennes, parce que Mmh, tu vas peut-être vouloir jouer des 1 pour 5 et les 1 pour 5 d'Assassin sont vraiment pas les meilleures cartes de son pool. Donc ouais. parce que la meilleure c'est Eradicate, mais c'est pas une excellente Bah, carte c'est vrai que ouais, Eradicate. non, non, limite, je la mettrais pas là. En fait, moi, Non, mais je j'aime pense qu'elle reste en gros cerveau parce que ça reste un deck qui mais peut être là, ultra défensif et gagner à la fatigue, genre. ouais, OK. Et parce que tu gardes tes cartes pendant très longtemps si tu les swaps avec tes stealths. C'est vrai que Donc tu peux c'est fonctionner comme ça. Mmh, voilà. OK. Verdance. C'est drôle, mais Verdance, même si sur le héros, il y a écrit: «Gagnez faites un dégât quand vous gagnez des points de vie». Je sais vraiment pas si c'est une bonne idée. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Ouais, genre parce Je bah, pense en que fait, jouer pareil 9 que Counter Florian. Blessings dans un deck Verdance, c'est pas assez bien. Mmh. Genre, je la mettrais dans, ouais, émoji pensif. Parce que, Genre, ah moi je la en fait, mettrais à côté de Florian. le truc le plus fort que tu puisses faire avec Count Your Blessings dans Verdance, c'est jouer Count Your Blessings, gagner énormément de points de vie et pendant le même tour, utiliser l'instant qui dit amp X où X est le nombre de points de vie que tu as gagné. C'est ça. Mmh, Ça, c'est un vrai délire. Mais tu peux le faire qu'une fois par partie et c'est même pas sûr que ça tue ton adversaire. c'est vrai. Et en plus, Verdance, tu es un wizard, tu pas d'armes, hein, donc tu perds Tu à la pas ouais, fatigue. donc tu perds Donc la rien que fatigue. pour ça, C'est pas pas incroyable. une bonne idée. Je peux te faire une petite aparté avant qu'on aille sur le prochain héros? Ouais, si tu veux. Je viens de remarquer que l'illustration de Florian et l'illustration de Verdance, le décor était le même, c'est juste que Florian s'est fané. Oui, bah, il y a je sais pas si tu as remarqué sur, Toucher de l'automne, Oui. Autumn's Touch, ils ont rajouté un texte d'ambiance. Avant, il y avait pas de texte d'ambiance et ils Ah! en ont ajouté un sur la carte dans Rosetta, où c'est, Florian qui dit à Verdance, «Ne t'inquiète pas, l'automne n'est que, la douce nuit de l'été», un truc comme ça. Ah! Et je Stylé. crois que Verdance et Florian sont proches dans le sens où ils se connaissent et bah, tu as Florian qui est le côté, edgy, ténébreux
et Verdance qui est le côté, la joie, les fleurs et les oiseaux, tu vois? OK. C'est Blanche-Neige, quoi. Voilà. Peut-être que je résume un peu vite fait le lore, mais vous avez compris. Voilà, le lore, c'est que Florian, c'est C'est le C'est miroir, tu Dark vois? Sasuke C'est Dark et Sasuke XXX et et Verdance, XX c'est Dark Sasuke Blanche-Neige. 366. Ouais. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Victor, bah, Victor, je sais en fait, je j'ai beaucoup dit: «Je sais pas» dans cette vidéo, mais vraiment, honnêtement, en fait, Victor, moi, je connais surtout des versions assez aggro, mais c'est un deck qui, au niveau défensif, pourrait aller à la fatigue. Tu sais pourquoi c'est bottom tier? Dis-moi? Parce que tu joues des clashs dans ton deck. Ah oui, c'est vrai! Voilà, Oh, tu joues des clashs, c'est nul à chier, ça clash voilà. pas. Oh, c'est nul à chier, oh, c'est Oh, nul. c'est Oh, nul! En fait, ça veut c'est dire en nul. fait, ça veut si tu joues Counter Blessing, ça veut dire que tu joues pas les clashs et si tu joues pas les clashs, ça veut dire que tu passes à côté, genre, des 6 meilleures cartes de ton deck. C'est ça. C'est-à-dire Test of, Might Test là, ouais, Test of non, Might, Trance. enfin, Trounce et l'autre là, Test of je sais plus quoi, Oui, bah, qui Test te of fait un Might, gold Test quand of tu as le Strength, non, c'est mais ça? c'est oui, mais c'est pas, et c'est celui qui te donne un gold, Oui, Test of quand c'est test, Might, tu sûr? non, c'est Strength, test de Ah force, ouais, non? bah, Test of Strength. Ou c'est l'un Test of des 2? Strength. Mais je crois que c'est Test of Ouais, Strength qui te donne peu un importe. gold. On a compris. Qui te donne un gold, bah, celui-là, c'est trop fort, en fait, et tu as besoin de gagner tes clashs. Mais du coup, Ah si bah, tu oui, joues 9 Counter Blessings, bon courage pour gagner tes clashs, hein. c'est ça, c'est pas fou. Bah, après de toute façon les 3 prochains héros, ça va aller assez vite. Parce que Viscerai, Alors Viserai, il y a un seul monde où tu pourrais envisager de le faire, même pas dans les et stacking de Runchen, je pense. en fait, voilà, si tu voulais genre stack les Enchant, je te dirais: «OK», mais en fait, si tu veux stack les Enchant, joue Florian, déjà, Voilà. et deuxièmement, Non, mais si tu pourquoi veux jouer stack des des mauvaises Runechant, cartes, tu vois? si en fait, si tu veux stack des Runechant avec Viscerai, c'est-à-dire qu'il faut que tu enlèves des cartes Runblade qui te créent des Runechant dans le deck. Oui, Donc c'est la pas merde. intéressant. C'est de Bottom la merde, tier. c'est bottom tier. Vincent étant un excellent adversaire contre les decks, je trouve, Counter Blessing, parce qu'en plus c'est un excellent adversaire contre, Enigma, parce que moi personnellement je joue ma carte Shadow, C'est le que c'est Runechant tu vas te une le des raisons prendre. pour laquelle tu sais que c'est une des raisons pour laquelle je le mettrais presque en gros cerveau. Ouais, mais est-ce que tu Parce mettrais qu'en ouais, fait, mais le est-ce que tu raisonnement, mettrais Counter Blessing dans le deck? bah oui, en Ah fait, si tu montes oui! un Vincent Count Your Blessings, tu as peut-être le héros le plus fort pour battre Enigma. Parce que tu peux reset son Tu peux board reset le board à chaque fois que tu fais ultra une Shadow. facilement, genre. Puisque Ouais, chacune mais de tes shadows non attaque équivaut à reset le board. oui, mais le problème c'est que Vincent est probablement un des pires héros pour aller à la fatigue. Oui. Donc, Je le mettrais dans ah, gros cerveau juste pour le flex. Non, en pensif. je Je le pense que je mettrais le en mets en pensif. pensif Mais parce en que fait, ton goal, vraiment, alors tu genre, peux le faire, mais pourquoi, genre? en fait, c'est simple pour ceux qui connaissent pas Vincent, c'est un héros qui, à chaque début de tour, Ah, doit tu bannis bannir les une cartes de carte de ton sa deck, main pour créer un Runechant. Donc ah, en c'est vrai que fait, j'avais oublié ça, c'est écrit sur le héros, à chaque tour, perdez que une c'est pas carte. très bien. Donc, Mmh. c'est en plus, on n'a pas d'arme vraiment fatigue, on a Ripping Blade, mais c'est pas une arme fatigue. Si, on peut faire un coup de Ripping Blade, un coup de Jar Blessing. Ouais, bah, ça mais ça, Florian Ah aussi mais peut le non, faire. attends, Si, si. attends, bouge Non, pas mais une si, seconde. si. Non. Ripping Blade, c'est tous les héros, mais il faut descendre un peu. Ah oui, Bah non, en attends. fait, ça ne marche absolument pas. Tu peux me descendre Vincent d'un cran, s'il te plaît? Attends, je remets mon écouteur. Comme ça, c'est bien, vous voyez l'envers du décor. Heu, En fait, contre le Non, non, deck mais c'est Counter de la merde. Blessing, Tu peux redescendre Vincent d'un on cran, joue s'il te ça, plaît? on joue Ripping Blade Oui, oui. et en fait, Ripping Blade, il y a écrit: «Si un héros a plus de PV qu'un autre». Donc en fait, ça marche sur vous aussi. Donc en fait, c'est Oui, nul. On peut pas faire ça. bah, ça fait que tu peux pas prendre un avantage avec, Non, mais tu peux jouer un peu autour. oui, mais on peut rien faire, on peut pas. Non, c'est pas bien bottom tier, ça dégage. Et Zen, Et Zen, je pense que je le laisse là. Il est bien là. à bottom tier. Non, mais Il prend bottom tier, en l'air. fait, tu mets avec son pot de faille et c'est Ah non, réglé, hein. mais non, il est bien là. C'est en dessous du bottom. Ouais. Il est après Vincent. Dans Genre, les abysses, dans le tréfonds. Non, mais tu vois, je trouve que si on a traité faille, il faut qu'on traite zen. alors oui, Donc alors ça si tu part veux, en alors je bottom. peux traiter Zen. En fait, je peux donner une explication à pourquoi je le mettrais encore plus bas que Faille et Katsu. C'est que Art of War étant parti, les Bones étant partis, la seule manière actuelle de jouer Zen est de jouer Zen Tiger. Zen Tiger ne peut pas jouer les Kodashi.
Donc Mmh. c'est-à-dire qu'on a même pas l'arme Ouais. anti-fatigue. Bah, tu joues Kakara, quoi. Le Kakara n'est pas En une arme Kakara, anti-fatigue. bah, c'est 3 pour, 5 ressources, donc c'est désastreux. Pourquoi c'est 3 pour 5 Théoriquement, ressources? à la fin de la partie, si tu as un chi Oui, si à tu tous un les chi, tours, oui. tu peux faire un tigre à tous les tours et donc tu fais 3 à tous les tours. Parce que tu fais Waouh! Kakara Tiger. Waouh! Ouais, Incroyable. 2 cartes 3 c'est ouais, bottom tier, hein. C'est très, très, très beau tome. Donc voilà. Bah, je crois qu'on a notre tier list, hein. Ouais, on a la tier list, hein. Écoute, Mais tu sais que je suis un peu frustré parce qu'il y a pas tant d'aberrations que ça dans le héros top tier. C'est dire à quel point les persos sont super forts avec ces tout court, genre je trouve Enigma est ça nu, ouais, tu mets juste Count Your Blessings dedans, les decks sont en mode: «Ouais, c'est fine». ça Le marche deck est bien. juste tellement fort à côté que: «Ouais, ça va, Ce que t'inquiète». je trouve surtout aberrant, c'est que la sortie de une carte générique, en faisant sa tier list, on se rend compte qu'il y a quand même Non, 5 héros qui là, la jouent parfaitement et 7 héros qui peuvent potentiellement la jouer sans problème. la réalité, ouais, ouais, en fait, moi, je trouve ça cool parce que ça permet de mettre en avant des héros, mais Oui, le fait que en fait, je mais sais, bon, si ça n'avait que permis à des héros nuls d'être jouables, je t'aurais dit: «Super». Mais comme ça permet à des héros super forts de juste, genre, avoir une stratégie inévitable en fonction de la méta, bah, du coup, tu es en mode: «Ouais, non, la flemme, en fait», c'est genre. ça. Vraiment enfin, genre, s'il y a un moment, un miroir de nu Count Your Blessings, oh, mais quel enfer! Déjà que les miroirs de nu, tu as envie enfin, tu envie de mettre fin à tes jours, en fait. Mais alors les miroirs de nu Count Your Les Blessings, miroirs de nus Contour Blessing, quand les nus vont se bannir leur Contour Blessing bleu pour les rejouer après, tu vois? alors Genre alors frérot, j'ai vu des listes de nus Count Your Blessings qui jouent des Gravekeeping bleus ah bah oui, parce que du coup, tu peux bannir les Count Your Blessing adverses et pas que d'ailleurs. Le problème, c'est que du coup, la nu adverse peut jouer tes Gravekeeping pour bannir les cartes de ton mais cimetière du pour coup, la ça jouer comme revient ça. dans ton cimetière et Oui, et du coup, tu peux potentiellement codex le truc pour rebannir le Contour Blessing qu'elle a oui, récupéré. oui, oui. Mmh. Ouais, Bah non, mais c'est c'est gros c'est cerveau ça, hein. ouais, c'est trop gros Ça, c'est cerveau gros ça, c'est cerveau, bon, hein. ça y est. Ah! Parler autant de Moi, Contour j'aime Blessing, bien ça m'a fatigué. oui. Ouais, moi, j'aime Mais bien. moi, j'aime pas. Heureusement, je te Et alors vous contrecarre. savez vous savez Ah! vous savez ce qui est une des principales raisons pour laquelle j'aime bien cette carte aussi? C'est parce qu'elle a été traduite en français, Oui, c'est dans vrai. la version française du jeu et que sa traduction française est cool premier degré. Alors je sais pas si en le montrant à la cam, vous allez voir, Non, on vous le allez voit pouvoir pas. le lire. Bah, c'est trop flou. Le nom de la carte en français, c'est «Estime-toi heureux» C'est insultant et quasiment. je trouve ça un peu insultant. Tu sais, ça a ce truc de, si je joue contre un Français, je dirais pas: «Je vais jouer la carte quelque chose». Je vais juste lui dire: «Estime-toi heureux» et après je la rejoue, je fais: «Estime-toi heureux, estime-toi heureux, Horrible. estime-toi heureux d'avoir le droit de jouer au jeu», genre. Alors que tu vas jamais réussir à me tuer. Ah! Quelle horreur! Ah! C'est En infâme. fait, mon rêve, c'est que là, on est mardi, demain soir, il y a une armory à Uchronie, comme Oui. d'hab. J'aimerais tellement t'affronter demain soir là, Ah, en vrai, pour que ça tu sois en m'irait. mode «Non mais Lyon, en fait, je vais pas faire le main event. Je ne veux pas Je m'affronter vais je vais aller Sado, je vais aller ça suffit». recueillir les larmes des participants. Ah ouais. Après, vas-y, Heu, si j'affronte trop de Enigma pendant le main event, je vais aller chercher des Fiendal et voilà, hein. ah bah, ouais, hein. Il y a un monde où Je vais aller voir les artistes, ah bah, de toute façon, il y a je Azur vais aller tuer. Mizoa donc Ouais avec elle, j'ai des et cartes pas à lui que, faire signer et pas que. et pas que. Bon, sur ce, je crois qu'on a fini de parler de ton pire cauchemar, hein. Mouais, c'est terrible. Mais Quand en vous fait, tu sais regarderez cet pourquoi t'aimes pas épisode cette carte? alors attends, on va refaire un truc, on avait fait ça à la dernière decklist, à la dernière, Dis-moi? tier list. Quand à Ouais, la fin de cet épisode, je vais faire un screen juste de la liste, sans aucun contexte et je vais la poster dans contenu creator OK. et je vais juste la mettre sans aucun contexte. Il y en a certains il y en a certains qui savent qu'on va faire ça, donc ils auront la Voilà, ref. ils auront la Mais ref, Ouais, mais moi vas-y, je veux voir les gens qui aura la ref, qui où ça se trouve, ils vont se dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» tu vois? Genre et je veux voir s'il y qu'est-ce en que a c'est que qui cette vont trouver, merde? tu vois? Ouais. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait faire la même tier list, mais où t'enlèves les mêmes. Ah ouais, non, je vais mettre sans les Que les mêmes. gens, ils aient juste, S, A, B, C, tu vois? S, A, B, C.
Tu sais, genre, OMG, le héros est S tier, tu vois? Comme Allez, ça, on va bien les on mettre, va sur bien une fausse piste. Ça va être super. c'est ça et ça va être bien rigolo. Ah Bon, mais moi je trouve ça super, hein. Moi j'aime bien cette carte, mais je pense qu'elle est pas très saine pour le jeu. C'est un peu ça la conclusion de cet épisode, je pense, c'est à travers cette longue tier list et un peu les vannes qu'on a fait, mais qui étaient pas tant des vannes en vrai, parce qu'on a quand même pas mal parlé de théorie du mmh, jeu et comment théorie craft et tout. La réalité, c'est que c'est probablement pas une carte très intéressante à affronter et que du coup, elle provoque des expériences assez frustrantes pour les joueurs qui l'affrontent et qui se sentent un petit peu désemparés parce que, tu vois, un deck ultra agressif qui te tue en 3 tours, tu comprends pourquoi tu as perdu parce que tu peux percevoir ce qui t'a tué. c'est ça. Quand tu te rends pas compte que c'est une carte à la con jouée tous les 6 tours qui fait que ton adversaire a trop de points de vie et que tu le tueras jamais, ça te donne un petit sentiment d'impuissance. Ouais, Vraiment en ouais. mode genre, bah, tu sais la Bah, partie, elle est tu sais, genre la en fait, genre, quand moi je joue Count Your Blessings dans mon deck d'Orientea là, je sais que la partie est terminée, genre 9 ou 10 tours avant qu'elle se termine vraiment. Parce qu'en fait, je suis en mode: «Là, cette carte est passée, il ne peut plus me tuer. Je ne pourrai pas mourir». Genre, j'ai assez de cartes pour bloquer et regagner des points de vie et ne pas mourir, genre. c'est ça. Et en fait, quand tu es un joueur et que tu découvres ce truc-là, de ton adversaire a gagné, mais tu le sais pas encore, en fait, ça peut donner un sentiment où, tu sais, la game arrive à la fin et tu es en mode: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, Genre comment j'ai comment pu j'aurais pu gagner?» gagner? Et bah, Tu pas pu. c'est plus compliqué avec ce deck, en fait. Et c'est la raison pour laquelle ça les méta comme ça, on l'a vu aussi avec, les ProQuest, sur Evilitors, là. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette méta. C'est des méta qui récompensent les gens qui savent jouer au jeu. Mais qui ont vraiment, tu sais, juste l'expérience, l'expertise, l'habitude de jouer au jeu, de jouer régulièrement, de savoir quelle stratégie adopter dans quelle situation. Ce qui n'est pas à la portée des novices, par exemple, qui découvrent le jeu et ont pas encore découvert ses mécaniques. J'avoue que tu Et c'est affrontes là un que je me rends compte que novice, je suis un giga boomer, genre. si vous affrontez des novices en jouant Contour Blessing, vous êtes vraiment des méchantes personnes. Ah Parce que moi c'est je la l'ai vraie dit, hein. sensation de taper dans un mur, en fait. Ouais, mais tu sais, moi je l'ai dit, hein, quand je jouais dans Inter Decimator, c'était pas un très bon deck, hein, mais c'est un deck qui c'est un prédateur de joueurs, de novices. Bah, Parce ouais. que, bah, la réalité, c'est que quand mais moi-même, quand j'ai commencé le jeu, j'affrontais un deck fatigue, j'étais genre perdu, je savais absolument pas quoi faire. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à affronter les decks fatigue. Beaucoup moins de mal à les jouer, mais beaucoup de mal à les Mmh. affronter encore. Yep. Voilà, sur ce, merci de nous avoir écoutés. Merci d'être restés pendant cette longue tier list, aussi rompiche que la carte dont elle parlait. Et bah, on espère que, bah, le Calling Lyon aura été un moment agréable pour Oui, ceux qui nous écoutent sur le retour. on espère que tout sera bien Heu, passé. Vous que auriez vous avez passé un apprécié. bon moment. Peut-être que vous nous avez croisés aussi. Ce serait super évidemment que tous les gens qui nous écoutent et qui nous posent des commentaires viennent nous voir et nous dire: «Ouais, Ouais, ouais. ouais», voilà. Comme c'était le cas à Barcelone, mais sauf que là, comme c'est en France, j'espère qu'on aura plus de joueurs Et francophones comme c'était le cas à Amsterdam, parce et que de tu nos n'y étais auditeurs. pas, Bah, mais il y moi en avait à Amsterdam. j'ai eu beaucoup de personnes qui Ah sont oui, à venues me Amsterdam. voir. Ah oui, oui. Moi, j'étais pas là à Amsterdam. Moi, je me Ouais. souviens à Barcelone, il y avait des gens qui sont venus nous voir et nous dire: «Ouais, c'est super et tout». Mais à Barcelone, c'était en Espagne et donc je m'attends pas à ce que notre communauté aille en Espagne, même si je sais qu'une partie se déplace. Alors qu'à Lyon, je m'attends Mmh. beaucoup plus à croiser des joueurs qui nous écoutent. Oui, en effet. Donc je serais très heureux d'en avoir croisé. Et sur ce, mon cher Knight, Piou piou, heu, je dis, à la semaine à la prochaine semaine à prochaine. nos écouteurs, mais aussi à nos viewers, parce que du coup, c'est une tier list, donc c'est probablement plus agréable à regarder qu'à écouter. Mmh. Et bah, à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Au revoir.